Bonjour à tous, ça fait très longtemps. Alors ça fait tellement longtemps que là j'ai mis 1 heure à essayer de réunir les livres, de monter un trépied. Alors c'est pas du tout le trépied que j'utilise d'habitude, parce qu'en fait je n'ai pas d'endroit ici pour tourner de manière optimale et avoir de la lumière. Du coup là il y a des livres partout autour de moi qui n'arrêtent pas de se casser la figure. Donc depuis tout à l'heure je rage. Mais je n'ai pas voulu vous mettre ça en vidéo parce que pas intéressant. J'ai oublié ma boule à thé dans le thé et il y a un poil de chat, c'est formidable. Donc voilà, c'est formidable. Mais aujourd'hui enfin je vous fais une vidéo. J'ai décidé de vous faire le Mid-Year Book Freakout Tag parce qu'on est à la moitié de l'année et que je me suis dit bon je leur ai pas encore parlé de toutes mes lectures. Donc ce serait bien que je commence un petit peu. Alors sachant que ça fait un moment que je vais vous faire des vidéos. Mais comment vous dire, c'est compliqué. Je suis de reconversion professionnelle déjà. Du coup c'était mes dernières heures de cours là, puisque à la rentrée je ne serai plus professeur. Et bon, c'est difficile de se dire que ce qui était votre vocation, en fait, il faut que vous le quittiez. Donc bon, c'est pas évident. Du coup j'ai eu beaucoup de mal. Et là encore j'ai beaucoup de mal. Mais voilà, j'avais envie de reprendre les vidéos, ça faisait un moment, mais je ne trouvais pas de temps. Alors je m'étais dit bon à la fin de l'année ça ira mieux. Et oui, sauf que bon, à la fin de l'année il y a les réunions et puis il y a les repas avec les copines parce que bon, on va plus travailler ensemble donc on a envie de se voir. Donc voilà, donc ça prend beaucoup de temps. Et du coup je ne vous ai toujours pas fait de vidéo. Mais enfin je suis là, enfin. Et je voulais commencer du coup ce Mid-Year Book Freakout Tag par un petit bilan du début de l'année, donc de la première partie de l'année. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas. Parce que voilà, je voulais vous faire des vidéos, j'ai pas pu en faire. Je voulais vous faire un book haul des Imaginales, mais je me suis dit bon, en fait je ne fais que uploader des book hauls et c'est pas vraiment ce que je préfère. J'aime bien vous parler des livres que j'achète, mais ce qui me plaît c'est de vous parler des livres que j'ai lus. Et du coup comme je ne pouvais pas le faire, voilà, là je me suis dit non, je préfère attendre pour avoir une vidéo dans laquelle je peux parler des livres que j'ai lus. Et voilà, ça y est, c'est enfin le cas. J'attendais aussi du coup la moitié de l'année parce que je suis une timbrée et que du coup nous sommes le 30 juin et voilà, pour moi c'est officiellement le milieu de l'année. Voilà. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur les meilleurs livres parce que la première question de ce tag c'est quel est le meilleur livre que vous avez lu cette année. Il y en a pas mal. Alors, il y en a pas mal et en même temps c'est pour ça que je voulais vous faire un petit bilan mi-année avant de vous faire le tag parce que j'ai beaucoup de mal avec la lecture cette année. Enfin j'ai commencé l'année avec le mois de janvier avec beaucoup de lectures très bof, voire que j'aimais pas du tout. D'ailleurs il y a un des livres dont je voulais vous parler mais bien sûr je n'ai pas sorti le livre parce que sinon c'est pas drôle, c'est me pas oublier. Donc bon je vous mettrai la couverture. Mais voilà, j'ai commencé avec des livres pas ouf et je me suis dit mais je ne la sens pas du tout cette année. Et alors souvent quand je commence l'année avec un livre que j'ai pas aimé ou que j'ai moins aimé que ce à quoi je m'attendais, j'ai l'impression que l'année va être pourrie niveau lecture. Et du coup je sais pas si c'est cette impression ou si c'est effectivement le cas, mais j'ai l'impression que cette année est, je sais pas, moins bonne niveau lecture. Et du coup j'ai fait des stats parce que du coup comme je suis un petit peu, j'arrête pas de dire du coup, je reprends des types de langage que j'avais un peu abandonné avec les vidéos mais bon voilà c'est revenu. J'ai fait des stats pour me dire mais est-ce que vraiment j'aime moins les livres que j'ai lus. Et du coup là pour l'instant, alors quand j'ai fait les stats j'étais à 78 livres lus, j'avais 21 livres vraiment qui étaient très bons. Et quand je regardais avec les autres années, je me dis bah en fait non, c'est à peu près ça. Ça va en fait, je sais pas que j'aime moins lire ou quoi, c'est juste que je lis plus peut-être et du coup il y a des livres que je lis qui sont moins, qui me touchent moins, ou alors j'ai beaucoup d'attentes par rapport à certains livres et du coup ça fonctionne moins bien, donc voilà. Je sens que cette vidéo va être très longue, donc préparez-vous, il va falloir que je change les piles aussi entre temps, on adore. Alors, c'est parti. Donc, pour les statistiques, j'ai lu pour l'instant 91 livres cette année. Alors j'aurais bien aimé atteindre les 100 parce que mon objectif, parce que je vous ai pas fait de vidéo objectif de l'année, mais l'un de mes objectifs, d'ailleurs je peux vous en parler parce qu'ils sont là, l'un de mes objectifs c'était de lire 200 livres cette année. Je suis pas sûre que ça arrivera, soyons honnêtes avec soi-même. Avec 200 livres, je ne suis pas sûre que ça arrivera, surtout que j'avais écrit que je voulais privilégier la qualité à la quantité. Et bon, on n'y est pas, on n'y est pas. J'ai abandonné 11 livres. J'ai lu beaucoup d'audiobooks, alors je vais essayer de vous donner le pourcentage à peu près. Où sont-ils? J'adore ce spreadsheet, mais enfin ce tableau Excel. Mais voilà, alors audio c'est 30%, 54% en papier et 16% en numérique. Et alors ce qui me gêne un peu, c'est en réunissant tous les livres autour de moi pour vous faire la vidéo, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait beaucoup de livres que j'avais adorés et que je n'avais pas. C'est-à-dire que j'ai lu 30%
qui venaient directement de ma palle, donc que j'ai pas acheté cette année. 35% de livres que j'ai achetés et que j'ai lus, ça fait 21 livres. J'ai acheté beaucoup de livres cette année où j'en ai acquis beaucoup, j'en ai reçu beaucoup. Du coup 21 c'est pas énorme. 32% qui viennent de Scribd, 16% qui viennent d'Audible, 5% qui viennent de Kobo. Non, on n'est pas bon là, on est vraiment pas bon. c'est pas ce que je voulais cette année. Cette année je voulais lire surtout les livres que j'avais. Et surtout lire les livres que j'avais vraiment très envie de lire. Et en fait, il y a un truc étrange qui se passe avec moi, c'est que j'achète un livre, j'ai très envie de le lire. C'est pour ça d'ailleurs à la fin de l'année j'ai acheté beaucoup de livres que j'avais très envie de lire depuis longtemps. Et en me disant, voilà, 2024 c'est l'année où je lis tous les livres que j'ai très envie de lire. Et en fait, bah non, parce qu'ils sont là et ils me font peur, je suis intimidée. En même temps je me dis, non mais je les garde pour un moment où ce sera le bon moment. Parce que les lectures, vous savez, selon les humeurs, tout ça. Et il y en a que j'ai commencé et je les ai reposés parce que c'était pas le moment et j'avais pas envie de gâcher la lecture. Et du coup j'ai l'impression que voilà, ça fait un petit peu ça. Donc je n'ai toujours pas lu les livres que j'avais achetés exprès pour cette année. On adore. J'ai lu 30 livres qui faisaient partie d'une série, ça fait 33%, et 61 livres, donc 67% qui sont des stand-alone, ce qui est assez rare je pense, parce que souvent j'ai beaucoup de tomes qui viennent de séries. 25% de non-fiction, donc ça fait 23 livres, et 75% de fiction, donc 68 livres. Donc alors les abandons, ça représente 11% de mon total, on va dire, de lecture. Je vous parlerai après des livres qui ont été abandonnés. Et je lis beaucoup de lecture adulte, hein. C'est je crois 90%, 85% oui, de mes lectures. Voilà. J'ai pas lu beaucoup d'essais cette année. Enfin si, les essais ça va, c'est surtout les recueils de nouvelles. J'ai envie d'en lire plus, mais en fait je ne les prends pas, je ne sais pas pourquoi, ou je les finis pas. Donc je les commence, mais en fait je les arrête. Alors le genre majoritaire, c'est toujours la fantasy avec 25%, mais talonné par, alors là c'est la surprise de l'année, par le genre mystery crime, donc par policier thriller en gros, hein, 16% avec 7 livres lus. C'est jamais arrivé avant. Avant on avait la science-fiction, la fiction à la rigueur, mais là non, je m'attendais pas à ça. Je ne sais pas si c'est positif ou pas, et je ne sais pas si ça explique le fait que j'apprécie moins mes lectures, mais au début de l'année j'ai eu un gros besoin de lire des thrillers, tout ça. Et il y en a que j'ai adoré, hein. D'ailleurs mes livres préférés sont des thrillers. Mais je ne sais pas, il y en a beaucoup aussi qui étaient vraiment pas bons. Ça je vous en ai parlé. Il y a très peu de livres que j'ai lus qui ont été publiés en 2024, 6 seulement, ça fait 7%. Et 13 ont été publiés en 2023, donc 15%, tout le reste c'est la backlist. Au niveau des nombres de pages, voilà. Souvent j'aime bien lire 10 livres au-dessus de 500 pages. Et pour l'instant j'en ai 6, donc voilà, il me reste 4 à lire et c'est ok pour cet objectif-là. Là je pense que j'ai aussi lu beaucoup plus de livres plus longs parce que du coup j'ai beaucoup de livres qui... Enfin la barre la plus haute sur mon graphe c'est entre 301 et 400 pages, donc voilà, pas mal. Niveau longueur des audiobooks, j'en ai plus qui font entre 5 et 10 heures. Ok. Le mois où j'ai le plus terminé de livres, les mois du coup, parce qu'il y en a deux qui sont à égalité, c'est janvier-mars. Non, janvier-avril, pardon. Janvier-avril, le mois le plus... où j'ai le moins lu, c'est mai, parce que je suis partie en voyage avec mes élèves. J'ai très peu lu, puisque pendant la semaine où j'étais avec eux, je n'ai pas touché un livre. C'est-à-dire que j'ai lu, hein, dans le bus, mais si peu. Si peu. Du coup, vraiment, le mois de mai, c'était le mois où j'ai le moins lu. Niveau nombre de pages, c'est avril qui gagne, entre guillemets. Et niveau heure d'écoute pour les audiobooks, c'est juin. Je lis plus de femmes que d'hommes. Les pays les plus représentés sont les États-Unis, la France et le Royaume-Uni. On n'est pas très surpris. Après, il y a le Japon qui arrive... mais un peu plus loin quand même derrière. Je lis pas beaucoup de livres traduits. Et voilà. On va dire que ça c'est bon. Niveau auteur... Alors j'écris pas le nom de tous les auteurs que j'ai lus, hein, c'est juste des noms. Je sais que je vais lire ensuite, je continue à lire après. 3 auteurs qui débutaient, 18 nouveaux auteurs pour moi, 34 auteurs que j'avais déjà lus et qui avaient déjà... non, 34 auteurs qui avaient déjà publié et 19 auteurs que je connaissais déjà et que je vais continuer à lire. Niveau série, j'en ai commencé 14, j'en ai fini 3 et j'en ai continué 8. Sachant que dans les 14 commencés, il y en a 2. Bah, j'ai commencé en fait la Tour de Garde. Et j'ai aussi commencé du coup les trilogies qui composent la Tour de Garde. Du coup en fait ça me fait 3 séries alors qu'en fait il y en a une. Enfin voilà. Je sais pas si c'est très clair. Mais c'est clair pour moi, c'est déjà bien. Ok, j'ai acheté beaucoup de livres cette année.
mais je ne vais pas vous parler de ça, parce que c'est pas ça qui nous intéresse là aujourd'hui. J'ai fait quelques lectures communes, mais vraiment très peu, j'en ai fait 5 en tout. 2 avec Audrey, 2 avec Mathilde et une où Amélie était là aussi, et une avec la team psychopathe. Et j'ai fait les meilleurs du mois, enfin les meilleurs de tous les mois jusqu'à juin et les moins bons. Alors on passe au tag en lui-même. Il va nous falloir des forces, ça va être long. Et les livres me rentrent dans les jambes, c'est merveilleux. Alors, la première question, c'est le meilleur livre que vous avez lu cette année. Alors, il y a un ex-aequo ici. Je vous ferai donc une vidéo sur les meilleurs livres de l'année. Alors, il y en avait, j'étais un peu surprise quand j'ai fait la liste. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y en ait autant, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé que cette année, elle n'était pas ouf niveau lecture. Et en fait, il y en a beaucoup. Je pense que c'est aussi, après coup, en fait, avec du recul, où je me dis, non mais ce livre, il était vraiment bien. Mais en fait, sur le coup, quand je lis, j'ai pas ce... Je me fais pas emporter par les livres, il y a quelque chose qui fonctionne pas entre les livres et moi, et ça me frustre beaucoup et ça m'attriste un peu. Mais je me dis que bon, je suis pas au top de ma forme là, donc c'est aussi peut-être pour ça. Je me dis peut-être que cet été, je vais essayer de vraiment me reposer, de souffler vraiment, et de ne plus penser au travail. Je me dis que ça ira peut-être mieux. Mais oui, c'était un petit peu compliqué. Du coup, j'étais un peu surprise d'avoir autant de livres préférés. Alors dans la liste des livres préférés, vous en aurez 13. Et vous avez aussi beaucoup de mentions honorables. Donc je pense que je vous ferai... Alors soit je vous ferai une vidéo sur les meilleurs et une vidéo sur les mentions honorables. Ou je vous ferai une énorme vidéo avec tous. Alors si j'ajoute les mentions honorables, il y en a beaucoup plus. Mais voilà, je vous ferai peut-être... J'essaierai de passer plus rapidement sur les mentions honorables. Mais on sait tous, vous et moi, que je ne suis pas douée pour ça. Et donc, arrêtons le suspense. Les meilleurs de l'année pour l'instant, ce sont The Writing Retreat. Encore un titre imprononçable pour moi. De Julia Barnes, qui a été traduit par La Reine du Noir chez Sonatine, je crois. Et Catherine House d'Elizabeth Thomas, qui n'a pas été traduit. Alors je vais d'abord commencer par The Writing Retreat. Alors c'est le 6e livre de je crois que j'ai lu cette année, oui voilà. Le 6e livre et vraiment les 5 premiers que j'ai lus. Alors il y en a un je crois que j'ai apprécié dans le lot. Je vais vous mettre, voilà, je me mets les notes juste à côté, ça m'aide. Oui il y en a un que j'ai aimé. Et encore même pas en fait. En fait les 5 premiers livres, le premier c'était 3 étoiles, les autres 3,5 à chaque fois. Et lui c'est le premier coup de cœur de l'année et c'est à ce jour le meilleur livre que j'ai lu cette année. Il était incroyable, je ne m'attendais pas à ça. Je l'avais vu sur plusieurs chaînes et j'ai trouvé qu'il était géant. Alors je vais essayer de vous résumer le livre sans trop en dire. On va suivre, je me souviens plus de son nom par contre. On va suivre Alex qui adore écrire hein, et qui a abandonné en fait parce qu'elle se dit que voilà, ça va jamais arriver, elle sera jamais publiée donc voilà tant pis. Et elle est fan d'une autrice qui organise une retraite d'écriture en fait. Alors je sais pas si elle l'organise chaque année mais en tout cas cette année Alex décide de postuler. Alors je crois que non, elle l'organise pas chaque année. Est-ce qu'elle l'organise chaque année? Oh, j'ai oublié, ça fait tellement longtemps que j'ai lu ce livre. Non, c'est arrivé une seule fois. Voilà, pour la première fois, elle organise une retraite littéraire. Et donc voilà, c'est comme vous voyez, il y a de la neige, voilà, c'était parfait pour janvier. Voilà. Donc elle organise cette retraite littéraire. Elle va sélectionner 6 filles, je crois, et pas une de plus, ou 5, pour aller dans cette retraite. Et donc, il faut monter un dossier. Donc Alex le fait, hein, et elle espère être retenue. Et donc, bon, alors, c'est pas vraiment un spoiler, mais elle va y aller. Hein. C'est le titre du livre. Si l'héroïne n'est pas là, il y a un problème. Et donc, elle va y aller. Et j'ai pas trop envie de vous en dire, mais moi, ce que j'ai adoré, c'est l'ambiance. L'atmosphère était... Elle est vraiment... Alors, la maison n'est pas vivante. Mais c'est tellement bien fait, c'est tellement bon, on a envie de rester là. C'est à la fois cosy parce que bon, ça fait un peu, pas manoir hanté, mais ça fait un peu manoir, grande maison, dans laquelle on a envie d'être bien. Et on se rend compte bien sûr que bon, on n'est pas vraiment bien, c'est un thriller. Donc on n'est pas vraiment bien en fait, mais on aimerait être bien. Il y a une atmosphère qui se crée, comme je vous dis à chaque fois, j'adore le côté cosy et en même temps assez lugubre, assez où on sent que ça va pas le faire. Et j'ai adoré le glissement en fait, entre cette atmosphère assez cosy, où on se dit bon voilà, elle est là pour écrire, c'est génial, elle va finir son roman, elle va pouvoir le publier ensuite, c'est extraordinaire. La chance en fait que l'autrice donne à ses lectrices et à ses jeunes écrivaines, c'est formidable. Et donc voilà, on a ce côté cosy, où on a notre personnage qui écrit, en même temps avec le côté compétition, parce qu'elle dit bien qu'il faut finir ce livre pendant alors je crois que c'est une retraite d'un mois, voilà. Donc il faut finir ce livre en un mois, il faut finir de l'avoir écrit en un mois, et à la fin, on corrige et il est publié. Ce que je trouve génial, l'idée est formidable. Et à côté, on commence à avoir des événements un petit peu bizarres, il y a des jeunes filles qui sont là, on se demande, est-ce qu'elles sont vraiment censées être là? Est-ce que l'écrivaine
Et est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance en elle? Notre héroïne aussi, elle a quelques petits soucis, on va dire, voilà. Elle a des hallucinations. Oui, alors clairement, ici, on a un narrateur qui n'est pas fiable. On ne sait pas si on peut lui faire confiance ou pas. Est-ce qu'elle voit vraiment les choses? Est-ce que ça lui arrive vraiment ce qui se passe? Donc j'ai pas envie de trop vous en dire sur ce qui va se passer. Parce que, alors là, dans le résumé, on vous dit que c'est claustrophobique. Je sais pas si ça se dit pas en français, c'est vraiment un anglicisme. Donc vraiment, l'atmosphère est oui, assez claustrophobe. Et que ça traite en fait des relations, on va dire du côté assez sombre des relations entre les femmes. Oui. Et aussi de la réputation, du talent. Enfin, fame, c'est plutôt la renommée, oui. Et c'était génial. Ce livre était formidable. D'ailleurs, je l'ai lu en numérique. Et je l'ai acheté juste après. Parce que j'avais envie d'avoir, voilà, cette édition en hardcover. Et alors je l'ai pris d'occasion. Parce que j'adore acheter mes livres d'occasion. Et voilà, je suis trop contente d'avoir ce livre. J'ai très envie de le relire. Surtout pour la noter en fait, parce que comme j'ai une liseuse où je peux prendre des notes, j'ai annoté mon édition numérique. Et j'aimerais bien reprendre ces notes numériques pour les rajouter dans le livre. Mais c'était génial. Si vous avez l'occasion de faire ce livre, c'était trop bien. Il y a juste un moment qui m'a gênée. Mais ça n'a pas, voilà, ça n'a pas du tout gâché ma lecture. C'était formidable. Je vous recommande ce livre à 100%. 100%. Et ça devient vraiment sombre à un moment donné. Je pensais pas que ça irait aussi loin d'ailleurs dans le côté sombre. Et c'était génial. Et la fin, la fin est géniale, mais vraiment c'est formidable. J'ai envie de vous en parler un peu plus, mais j'ai pas trop envie de vous en dire. Je vais regarder si j'ai pas ajouté quelque chose que je ne vous ai pas dit dans ma chronique Goodreads. Ah oui, d'ailleurs j'ai repris les chroniques, à ma plus grande joie. J'ai repris les chroniques sur Goodreads et sur le blog. Et j'aime beaucoup, mais là, par exemple, je crois que j'ai 7, 8, non, 10 chroniques de retard. Évidemment. Ah oui, j'ai mis que j'avais adoré le côté littéraire, évidemment. Enfin, je veux dire, le personnage principal veut écrire un roman. L'un des personnages secondaires, entre guillemets, est une écrivaine de renom. C'était génial. C'était génial, j'ai adoré. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Il y a un côté fantastique. Oui, alors fantastique au sens français du terme, c'est-à-dire que vraiment, quand je vous dis qu'on se demande si le narrateur est digne de confiance, c'est qu'on se demande si elle a des hallucinations ou s'il se passe vraiment quelque chose. Donc il y a un petit côté peut-être surnaturel. Je vous laisserai lire et vous verrez si vous pensez la même chose que moi. Les relations, bien sûr, c'est quelque chose qui est très mis en avant quand on disait que c'était le côté sombre des relations féminines. C'est exactement ça, puisqu'on se rend compte qu'en fait, les relations des femmes dans ce livre sont pas du tout saines. En fait, on se rend compte qu'elles sont très toxiques ou très malsaines. Et c'était génial. Mais alors, la fin était incroyable. La fin était... J'ai adoré la fin, et pourtant, il y a quelque chose qui m'a un peu déplu au début. Parce que, en fait, quand ça se termine, on se rend compte que... on ne nous dit pas, en fait... Enfin, on a un saut dans le temps à la fin. Ça m'a un peu frustrée. Parce que j'aurais bien aimé continuer, en fait, directement après la dernière scène, en fait, dans le passé, du coup. Mais non, on se retrouve 6 mois plus tard. Mais la fin était extraordinaire. La dernière phrase, du coup, ne la lisez pas parce que ça vous spoil, du coup. Mais la dernière phrase du roman est incroyable. Non, mais vraiment, ce livre est génial. Et j'ai écrit d'ailleurs dans ma chronique que c'était mon premier coup de cœur de l'année. Mais en fait, c'est pas mon seul coup de cœur de l'année. Mais c'était génial. Formidable. Et j'ai hâte d'ailleurs de voir ce que l'autrice écrira ensuite. Parce qu'en fait, elle nous parle aussi... Dans le roman, elle nous parle du fait que... on pense souvent qu'un écrivain, il a en lui un chef-d'œuvre. Et c'est tout. On connaît par exemple, je sais pas, par exemple, Daphne du Maurier, on la connaît pour Rebecca. Suzanne Hill, on va la connaître pour The Woman in Black. Bon, alors Victor Hugo, ça fonctionne pas. Mais par exemple, Alain Damasio, on va le connaître pour La Horde du Contrevent. Tout ce genre de choses en fait. On connaît un écrivain pour son chef-d'œuvre. Et l'idée ici, à un moment donné, un des personnages dit que, voilà, en une personne, en un écrivain, il y a un chef-d'œuvre et c'est tout. Et du coup, je trouve ça génial comme idée. Et en même temps, du coup, j'ai trop envie que l'autrice écrive un autre roman et qu'elle prouve que ce personnage a tort en nous écrivant à nouveau un chef-d'œuvre. Parce que pour moi, ce livre est un chef-d'œuvre. Et j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait beaucoup d'avis très mitigés en fait sur ce roman, parce qu'il n'a pas une note oufissime sur Goodreads, mais il est formidable, vraiment je l'adore. D'ailleurs je vais arrêter d'en parler parce que sinon on va faire toute la vidéo là-dessus et c'est pas le but, mais il est exceptionnel ce livre, je l'adore. On va passer donc à mon deuxième livre préféré. Je savais que cette vidéo serait longue, mais je m'attendais pas à ce qu'elle soit déjà interminable. Et donc mon deuxième livre préféré, c'est Catherine House d'Elizabeth Thomas, que j'ai lu, alors je l'ai lu plus tard dans l'année celui-là. Février, c'est mon deuxième préféré de l'année. Oui, on n'est pas ouf là. Il était extraordinaire. Dès le début, je me suis dit, ce livre, il est fait pour moi. Dès que je l'ai reçu, je l'ai commencé.
Ce qui est assez rare, je fais pas ça souvent, je les reçois et je les mets dans des belles piles, voilà, que je regarde régulièrement. Et ils attendent là pendant des années, hein, voilà, si on est vraiment honnête avec soi-même, hein, ils attendent des années. Et donc lui il a pas attendu des années, lui je l'ai pris direct et je l'ai lu direct. Et en fait je sais pas, le style d'écriture de l'autrice m'a immédiatement happée. Et j'ai adoré, c'est très... Alors en anglais on dirait eerie, nous on dirait peut-être onirique. En fait on sent que l'héroïne est à la fois très détachée de ce qui lui arrive, du coup ça donne vraiment un côté... Oui, le lecteur a l'impression d'être à part de ce qui se passe, et en même temps on sent qu'elle est vraiment très attachée à ce qui arrive, parce qu'il y a des moments de lyrisme ou de poésie très très beaux, où on se rend compte qu'en fait ce détachement il est fin en quelque sorte, et du coup j'ai trouvé ça encore plus touchant. Alors je vais d'abord vous résumer peut-être mieux. En gros, Catherine House c'est un établissement scolaire qui va accepter seulement des étudiants sur dossier, et ces étudiants doivent être prêts à sacrifier 3 ans de leur vie, puisqu'ils ne vont pas pouvoir sortir de Catherine House pendant 3 ans. Ils n'auront pas accès à leur téléphone, ils n'auront pas accès à la civilisation en gros, et ils vont vivre reclus dans Catherine House avec leurs camarades de classe. Alors ils seront libres de faire un peu ce qu'ils veulent, hein, puisqu'il y aura des beuveries, des soirées et ce genre de choses, ils peuvent avoir une vie sexuelle, voilà. Mais ils ne doivent jamais négliger leurs études, parce que du coup si jamais leur niveau baisse, et bah ils sont virés en fait de Catherine House. Ou alors ils sont envoyés dans, alors je ne sais plus comment s'appelle cette espèce d'endroit où ils sont envoyés, c'est... Je sais pas si je peux vous le dire en fait, mais ils sont envoyés dans un endroit où on va les remettre sur le droit chemin. Et c'était... Ce livre est parfait. D'ailleurs, donc, anecdote personnelle, ma reconversion professionnelle, ça va se tourner vers la traduction littéraire. Et pour mon dossier, pour m'inscrire en master, j'ai choisi de présenter Catherine House. Donc c'est, fallait faire une fiche de lecture, et c'est sur Catherine House que je l'ai faite. Et j'espère du coup que je pourrai travailler sur Catherine House pour mon master, et donc traduire Catherine House. Qui, d'ailleurs ce sera pas, enfin si le livre est traduit entièrement par une maison d'édition, je pense que ce sera pas moi qui ferai la traduction. Mais au moins j'aurai en partie traduit Catherine House, parce que la traduction c'est merveilleux. Et donc savoir que ce livre n'est pas traduit, j'ai trop envie que vous le lisiez, il est merveilleux. Donc voilà. Revenons sur le livre. Alors c'est une ambiance très très gothique, puisqu'on va se retrouver dans un roman en fait qui est très dans l'esthétique Dark Academia. Donc pas encore The Secret History, mais on est un petit peu dans le même délire, hein. On a une école très exigeante avec des personnages qui sont des étudiants qui vont être un peu alors livrés à eux-mêmes, ils vont pouvoir faire un petit peu ce qu'ils veulent, mais tout en restant très scolaires. Alors là on va se concentrer pas sur la littérature ou sur les pièces de théâtre comme ce serait le cas dans If You Were Villains ou The Secret History, mais on va plutôt se concentrer sur l'étude du plasme. Alors je crois que c'est traduit différemment en français, parce qu'on peut le traduire différemment, mais je vais garder le mot de plasme. Et notre héroïne ne veut pas se spécialiser dans le plasme, se spécialiser dans la littérature ou dans l'art. Et on va se rendre compte qu'il y a quelque chose de très étrange, un secret en fait qui est gardé dans Catherine House. Et donc comme pour The Writing Retreat, au début vous avez ce côté très cosy où en fait on se rend compte que la narratrice en fait a quelque chose à cacher dans Catherine House, qu'il lui est arrivé quelque chose. Et qu'elle va se sentir chez elle enfin à Catherine House. Elle va trouver un refuge, un endroit où elle peut être elle-même. Et du coup on a ce côté très cosy où elle, bah, comme je vous avais dit, un peu lyrique, un peu poétique, où elle aime être dans Catherine House. Et ce côté aussi très très creepy, très très gothique, très lugubre, très... On est en train de lire, on se dit non mais ça c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Et donc voilà, j'ai adoré cette espèce d'équilibre entre les deux. Alors je vais pas trop vous en dire parce que j'ai pas du tout envie, mais alors pas du tout envie de vous spoiler ce qui se passe. Mais on va se rendre compte que oui, bah alors si les étudiants ne peuvent pas sortir pendant 3 ans, bah, l'école peut pour certains devenir une prison, puisque certains vont craquer sous la pression sans doute. Et voilà, donc j'ai adoré ce livre, c'est formidable. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sans vous spoiler? Alors je ne peux pas vous parler de quelque chose que j'ai adoré, parce que... Non, je ne peux pas. Je vais vous en parler parce que c'était pour moi l'une des grosses surprises du roman, parce que ça s'inspire d'un de mes romans préférés, donc je ne peux pas vous dire de quoi ça s'inspire. Mais c'était... Et j'avais peur aussi parce qu'il y a une romance dedans, alors une romance, entre guillemets. On ne dit jamais en fait qu'il y a de l'amour vraiment, mais il y a des relations sexuelles entre les personnages, et il y a à un moment donné 2 personnages qui vont se rapprocher. Mais j'ai bien aimé en fait ce côté romance, même si ça ne l'était pas vraiment. Et on se rend compte que le personnage change, mais c'est pas... Elle reste quand même elle-même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais souvent, parfois dans la romance, les personnages se rencontrent et ils changent radicalement tous les deux, ce qui est pas très
alors, ni très sain, ni très vraisemblable. Parce que oui, on change quand on rencontre quelqu'un, mais on change pas forcément totalement de personnalité. Hein. Et là, on sent qu'elle est influencée, mais pour autant, elle reste elle-même, et ça, j'ai beaucoup aimé. Alors, par contre, elle nous cache beaucoup de choses au fur et à mesure. Donc, elle aussi, c'est une narratrice indigne de confiance. Mais, merveilleux. La fin, j'ai adoré la fin. C'était très, très ambigu et très, très ouvert, selon moi. Hein, parce que ça, c'est mon interprétation. Et c'était... J'ai à la fois adoré et détesté cette fin. Mais c'était merveilleux. Puis, ça reprend aussi la fin, du coup, du livre, en fait, qui est inspiré de... Enfin, dont est inspiré ce livre. Incroyable. Et d'ailleurs, ces deux romans sont des premiers romans. Donc ce sont toutes les deux des autrices qui ont publié pour la première fois. Incroyable, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elles peuvent faire par la suite. Trop hâte de lire la suite de leurs œuvres. Et lui aussi d'ailleurs, c'est un roman qui n'est pas vraiment apprécié. Puisque sur Goodreads, il n'a que 3,12. Que font les gens? Pourquoi ils n'aiment pas ce livre? Je ne comprends pas. J'ai adoré. C'était incroyable. Incroyable. Alors la question suivante, la meilleure suite que vous avez lue. Alors c'est un livre que je n'ai pas. D'ailleurs c'est aussi un livre dont je ne me rappelle jamais le titre parce qu'il est très long. Alors, ça s'appelle The Girl Who Fell Beneath Fairyland and Led the Rebels There de Catherine M. Valente, alors qui a été traduit en français, donc je vais donner le titre en français, sinon je vais oublier, c'est sûr. J'avais forcément déjà lu Catherine M. Valente puisque j'avais lu le premier tome, mais j'ai aussi lu un autre livre d'elle cette année que j'ai bien aimé, mais je m'attendais à aimer davantage. Alors du coup, la traduction du titre de ce tome, c'est La fille qui tomba sous Féerie et il mena les festoiements. Alors je ne peux pas trop vous en dire parce que c'est un tome 2, mais j'ai trouvé que c'était une très bonne suite. D'ailleurs je crois que je lui ai mis plus... Oui, je lui ai mis une meilleure note qu'au premier tome. Je lui avais mis 17 au premier sur Livre Addict et celui-là je lui ai mis 19. J'ai adoré, c'était génial. J'ai aimé retrouver Septembre, qui est donc, enfin September du coup en anglais, qui est le personnage principal et qui va retourner en Féerie. Et là elle va, enfin c'est une toute autre aventure qu'elle va vivre. Alors ce que j'adore surtout, parce que du coup les éléments que j'ai adorés, ce sont des éléments qui se retrouvent aussi dans le premier tome. J'ai adoré que ce livre me fasse un petit peu penser à The Up and Under de Deborah Baker, qui est en fait Shannon Maguire. J'ai adoré parce que c'est tout un jeu sur les mots, tout un jeu sur le monde. C'est à la fois doux et assez amer, puisque c'est assez cruel en fait ce qui lui arrive. Et même Septembre en elle-même est assez cruelle comme personnage. L'autrice utilise les contes de fées pour nous rappeler qu'en fait, c'est pas des... Enfin, parfois quand on dit contes de fées, on s'imagine que tout est bien qui finit bien, mais il y a quand même de nombreuses épreuves à réussir avant d'atteindre le happy ending. Et là, on se rend compte que oui, c'est pas du tout happy, hein, clairement. Elle nous parle de... Enfin, elle relie le côté enfant, c'est le fait que les enfants sont pas toujours gentils et sont pas toujours empathiques surtout, puisque Septembre, dès le premier tome, ne va pas se montrer très empathique et penser vraiment aux autres autour d'elle. Elle va d'abord penser à elle en fin de compte. Donc voilà, on retrouve vraiment le côté assez pas violent, parce que c'est pas vraiment violent, mais le côté sans cœur des enfants en fait, un peu cruel. L'un de mes personnages préférés se trouve dans ce livre, d'ailleurs je ne l'ai pas mis sur ma liste mais je vais le mettre parce que sinon je vais oublier de vous en parler. Enfin, les nouveaux personnages préférés. Je ne me souviens pas du tout pourquoi c'est mon personnage préféré. C'est bien, c'est sympa dis donc. Je l'ai écouté d'ailleurs, c'est un audiobook. Et en fait j'ai été super triste de me rendre compte qu'en fait à la fin de ce tome 2, en fait il n'y a pas le tome 3 en audio. Du coup j'ai commencé à le lire en numérique et voilà, il me manque, c'est comme pour October Day, il y avait j'ai écouté tous les tomes et quand j'ai lu le tome 13 en numérique, c'est pas la même sensation. Voilà, c'est vraiment des séries que j'adore écouter et du coup je suis un petit peu triste de pas avoir la suite en audio, mais c'est pas grave, je continuerai quand même. Mais que vous dire du plus sur cette série? Oui, elle est très poétique aussi, c'est très bien écrit, j'aime beaucoup, voilà. Alors j'ai écrit, c'était très poétique au niveau de l'écriture mais aussi au niveau de l'histoire, parce que même au niveau de l'histoire, oui c'est assez... Oui, je sais pas, je trouve ça ingénieux et je trouve ça vraiment top en fait. Donc j'ai préféré ce tome 2 au tome 1. La suite, une nouvelle sortie que vous n'avez pas encore lue. Alors là, je vais aller directement sur mon agenda sur le Livre Addict parce que j'en ai mis plusieurs dans mon agenda. D'ailleurs, il y en a un qui sort aujourd'hui. Qu'est-ce qui sort aujourd'hui? Ah non, c'est le book là alors. Je vais aller en janvier parce que je suis... Pourquoi pas. Donc je vais vous parler de ces livres que j'ai dans ma liste et que j'ai très envie de lire. Alors en janvier il y a The Invocations que j'aimerais bien lire. The Invocations de Crystal Sutherland qui a l'air d'être assez... c'est un roman horrifique et un roman de fantasy. Ça m'a l'air d'être un petit peu witchy, voilà. Donc ça a l'air de traiter de sorcière, c'est pour ça en fait que j'ai envie de le lire. C'est un roman adulte visiblement. Très envie de le découvrir. On a aussi, bon alors je vous le dis à titre d'indication,
Mais enfin, je vous parle toujours de tous les livres que je lis, donc je vous le dis aussi. Il y a une suite de... Alors attendez, il est là le livre, mais je ne vais pas réussir à l'attraper parce qu'il est trop loin. J'avais lu Come As You Are d'Emily Nagoski sur la sexualité. Et il y a un... Alors pas un tome 2, mais... On va dire si, en quelque sorte, un tome 2 qui est sorti cette année, qui s'appelle Come Together, The Science and Art of Creating Lasting Sexual Connections. Et du coup, il a été traduit par Juir en cœur. Ok, le guide pour une sexualité de couple épanouie. Écoutez, ça m'a intéressé le premier tome, donc j'ai envie de lire aussi ce deuxième tome. On n'est jamais assez éduqué. Il y a aussi un bouquin sur l'amitié, mais je vais peut-être pas tous vous les donner parce que sinon on va jamais s'en sortir. Il y a 13 Days qui a été, alors pas édité par Margaret Atwood, mais Margaret Atwood a écrit une nouvelle dedans. Ah si, c'est édité par Margaret Atwood, j'ai rien dit. Donc édité par Margaret Atwood et Douglas Preston, c'est un roman collaboratif où chaque... Alors ils sont combien à avoir écrit? Je ne vois pas le numéro, pourquoi? Bah 14 du coup, ce serait logique. Bon, je pense qu'il y en a 14. 14 nouvelles en fait, de 14 auteurs différents. Et du coup on va avoir... Est-ce que c'est vraiment 14 nouvelles? Je suis pas sûre qu'il y a vraiment beaucoup d'auteurs, je pense qu'il y en a plus que 14. Bref, ce sont des nouvelles qui vont créer un roman. Et du coup j'ai très envie de le lire. En même temps je pense que ça va être assez douloureux à lire parce que c'est sur le confinement. Voilà, c'est pas forcément la période la plus heureuse de ma vie. Donc voilà, bon il y a The Tainted Cup qui est sorti de Robert Jackson Bennett que j'ai très envie de lire. The Warm Ends of Ghosts de Catherine Arden que j'ai aussi envie de lire, mais ils sont pas tout en haut on va dire de ma liste sortie à lire. Il y a Peine de mots perdus aussi de Jean-Laurent Del Socorro. Alors il y a un livre que j'ai déjà lu qui faisait partie des livres que j'avais très envie de lire, Victime, que j'ai très envie de lire parce qu'il m'intrigue ce livre. C'est un roman d'Andrew Boriga et en gros ça nous parle de cette frontière entre dire la vérité et mentir, et je trouve ça hyper intéressant. Du coup j'ai très envie de lire le roman, j'espère qu'il sera bien mené. Il est sorti en mars. On a ensuite, non pas ça, bon il y en a beaucoup que j'ai envie de lire en fait, The Familia par exemple de Lee Bardugo qui avait vraiment pas mal. Non, celui-là je l'ai déjà lu. Celui-là j'ai déjà lu aussi. Oui, alors celui-là, The Last Murder at the End of the World de Stuart Thornton, j'avais très envie de lire le roman précédent que j'ai lu depuis, enfin que j'ai lu à sa sortie en fait, que j'ai détesté. Du coup bon, il fait pas partie des livres que j'ai plus envie de lire. Il y a Service Model d'Adrian Tchaikovsky parce que c'est un nouveau roman de science-fiction qu'il a sorti et c'est un stand-alone, donc très envie de le lire. Et donc le roman dont je voulais vraiment vous parler, l'une des sorties que j'ai très envie de lire et qui est déjà sortie là, A Novel Love Story d'Ashley Poston, parce que j'ai lu, en fait j'ai lu pas toute sa backlist mais presque, hein, si je ne dis pas de bêtises, parce que l'année dernière, oui voilà, il me reste pas beaucoup de livres que j'ai pas lu d'elle, hein. J'ai juste pas lu sa fantasy, parce que je suis pas sûre d'avoir envie de le lire, et j'ai pas lu non plus le roman qu'elle a écrit pour Amazon, sa nouvelle qu'elle a écrit pour Amazon. Voilà, mais c'est surtout A Novel Love Story que j'ai très envie de lire puisque c'est, j'adore son côté très original. Donc c'est-à-dire c'est elle qui m'a ouvert les portes de la romance. Hein. Merci Ashley Poston. Je ne lisais vraiment pas du tout de romance et c'est elle qui m'a donné envie d'en lire. En fait c'est de la romance fantastique. Alors nous on dirait fantastique, mais en fait c'est plus du low fantasy. En fait c'est un prémisse très original. Par exemple dans The Dead Romantics, le personnage principal voit des fantômes. Dans The 7 Year Sleep, le personnage principal vit dans un appartement où il y a un espèce de laps de temps de 7 ans qui diffère en fait, donc elle va parfois se retrouver 7 ans dans le passé. Et ici en fait c'est une autrice qui va se retrouver dans son roman. Trop envie de le lire. Alors j'ai lu très rapidement le synopsis quand le livre a été annoncé et je me suis dit mais trop bien, ça a l'air génial. J'ai eu un problème avec Audible, ce qui fait que je me suis retrouvée avec 2 comptes, un en France et un aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ils me soutiraient 2 fois plus d'argent. On adore. Donc quand j'ai demandé remboursement, ils n'ont pas voulu. Ce qui fait que j'ai clôturé mes 2 comptes et j'ai dépensé tous mes crédits. Et donc parmi mes crédits, j'avais précommandé en fait A Novel Love Story, que j'ai toujours pas écouté. Parce que du coup j'écoute tous ces romans en audio. Donc là ça fait 5 jours que le livre est disponible pour moi. Donc il faudra que je le lise. J'ai trop hâte. Mais voilà, après ce sera fini. Il faudra encore attendre 1 an du coup qu'elle en republie un. Trop hâte de lire ce roman. Vraiment, c'est la sortie que j'ai très envie de lire. Alors après il y en a d'autres que j'ai pas ajouté sur Livre Addict et que j'ai très envie de lire parce que ce sont souvent des sorties anglophones, mais surtout trop hâte pour A Novel Love Story, clairement. Alors 4ème question, on est qu'à la 4ème question. La sortie que tu attends le plus pour la 2e partie de l'année. Alors là j'ai sorti
The House in the Cerulean Sea. Pas parce que c'est celui-là que j'attends, mais parce que c'est la suite que j'attends avec impatience. Alors j'avais écrit que ça s'appelait... Alors attendez, j'avais écrit n'importe quoi et j'ai retrouvé le titre. C'est Somewhere Beyond the Sea. Donc le tome 2 de ce roman. Alors je vais essayer de vous remettre... Je vais pas vous mettre le synopsis parce que je vais pas vous en parler. Hein. Mais je pense qu'on va avoir l'histoire personnelle d'un des personnages de ce roman. Je l'ai aussi précommandé en audio du coup parce que j'avais écouté en fait The House in the Cerulean Sea et j'avais envie d'avoir le livre. Ce livre est trop beau. Je ne pouvais pas le laisser passer. Donc je pense, même c'est sûr, je l'ai précommandé. Il sort le 10 septembre et donc... Alors, par contre, je vais peut-être enlever ça. Voilà. Le 10 septembre, j'écouterai ce roman. Alors je pense que je vais l'écouter très rapidement hein, parce que j'ai hâte de le découvrir clairement. On va se concentrer, je pense, sur le personnage d'Arthur. Je vais pas vous en dire plus. Mais oui, on va se concentrer sur le personnage d'Arthur. Et je suis trop contente de revenir dans la maison. J'ai vraiment trop hâte. J'espère que ce sera aussi bien que le tome 1. Le tome 1 a été incroyable, c'était ma meilleure lecture de l'année dernière. Et c'était génial, c'est génial. Trop hâte de lire ce livre. Et alors, je vais pas vous parler de ce résumé, je vais vous reparler du coup de ce livre. C'était l'histoire de Linus qui doit en gros aller dans des orphelinats pour enfants un peu particuliers et qui doit vérifier que tout va bien dans ces orphelinats, qu'il ne faut pas les fermer. Et il va se retrouver du coup dans l'orphelinat qui se trouve sur la falaise, au bord de la mer Céruléenne. Et voilà, il va devoir faire un rapport sur cet orphelinat pour dire est-ce qu'on peut le laisser ouvert ou pas. Et surtout, dans cet orphelinat, il y a un enfant très particulier. Et c'est surtout sur lui en fait que Linus doit faire un rapport. Donc je ne vais pas vous en dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler quoi que ce soit, mais c'était un livre merveilleux. J'ai pleuré en le lisant, comme tous les livres de T.J. Klune d'ailleurs. Trop hâte de lire ce tome 2. Trop hâte. Hop. Oh, regardez comme ils vont bien ensemble. 3 maisons différentes et 3 livres, géniaux. D'ailleurs oui, ils sont tous centrés sur des maisons. On est qu'à la 5e question. La plus grosse déception cette année, alors ce seront les livres que j'ai abandonnés, je pense. Oui. Alors, le premier c'est La Villa aux étoffes d'Anne Jacobs. J'ai lu quelques pages. Je l'avais pris pour partir en week-end, on partait 3 jours. Et donc j'avais pris 2 des livres qui sont dans ces plus grosses déceptions. Ce sont les 2 livres que j'avais pris. J'avais plus le livre après. Parce que je les ai abandonnés tous les 2. C'était génial, j'ai adoré. Autant vous dire que c'était très long ce séjour. Donc La Villa aux étoffes d'Anne Jacobs, que j'ai vraiment pas du tout apprécié. J'ai pas du tout aimé le ton, j'ai pas du tout aimé les personnages que je trouve insupportables. Et j'aime pas du tout le côté élévation sociale que laissait entendre ce livre. Donc voilà, j'ai laissé tomber. J'avais acheté les deux tomes, je les ai revendus tous les 2. Le deuxième livre que j'avais emporté, donc que j'ai aussi abandonné, c'était Sorceleur tome 7. Alors, les tomes 5 et 6, j'ai eu du mal à les lire, mais je les ai finis quand même. Ce tome 7, je m'étais dit, il faut que je le lise parce que je vais finir enfin cette série que je traîne depuis tant d'années et que je n'aime pas en fait. En fin de compte, je me suis rendu compte que je n'aimais pas The Witcher. J'adore les deux premiers tomes qui sont les recueils de nouvelles, mais les tomes suivants, non. Le 4e à la rigueur, mais c'est l'exception par rapport aux autres romans. J'aime pas du tout cette série. Et donc je suis arrivée à 21% du livre et je me suis dit non, c'est trop. Il y avait une scène sexuelle dans une bibliothèque entre Geralt et une magicienne. Et moi j'étais là. Cette scène fait 5 pages. Et il se passe en plus rien. Pourquoi? C'était nul. Nul. Moi j'aimais bien le côté politique de The Witcher. Mais là le côté... Enfin non, vraiment non, j'en pouvais plus. Et puis je me souvenais même plus de... Non, vraiment, j'ai arrêté là. C'est dommage, parce que je voulais vraiment finir cette série, mais juste, j'en pouvais plus. Donc il valait mieux que j'arrête. Le livre faisait 700 pages, je crois. J'avais pas la foi de lire 700 pages là. Mais mon année de lecture était déjà assez pourrie. Je l'ai abandonné en février. C'était déjà assez pourri sans que je me force encore à continuer. Donc j'ai préféré abandonner. J'ai aussi abandonné Book Lost parce que j'aimais pas du tout les recommandations en fait, qui étaient faites. J'ai trouvé que c'était assez daté, donc j'ai préféré abandonner. J'ai abandonné The Palmyra's Club de Paul Tremblay. Ça avait l'air bien, parce que c'était l'histoire d'un jeune homme qui va ouvrir une espèce d'association de porteurs de cercueils pour les indigents, en fait, pour ceux qui n'ont personne. Et j'ai trouvé ça sympa, surtout que en fait, le livre est corrigé par un personnage qu'il a rencontré, une jeune femme, qui va corriger son manuscrit en disant non mais là je suis pas d'accord, moi c'est pas la version que j'ai ou ce genre de choses. Je trouvais ça super intéressant. En fait c'est long. C'est long et c'est pas intéressant. Enfin moi j'ai trouvé ça pas intéressant du tout. Du coup j'ai laissé de côté. Peut-être que je le reprendrai un jour, on sait jamais, mais je pense que ça n'arrivera pas. Je l'ai lu en mai et j'ai très vite abandonné.
Il y en a un autre qui m'a déçu et que j'avais pas mis dans ma petite liste là, mais dont je vais vous parler rapidement. C'est Stories of Your Life and Others de Ted Chiang, que j'ai voulu reprendre en janvier et que j'ai abandonné définitivement parce que j'ai bien aimé La Tour de Babylone, j'ai bien aimé Story of Your Life, enfin oui, The Story of Your Life du coup. D'ailleurs j'ai pas encore regardé l'adaptation qui est là-bas, mais on va la regarder bientôt. J'ai bien aimé ça. Le reste, je sais pas. Et là je me suis retrouvée coincée dans une nouvelle, je comprenais rien du tout. Une histoire de djinn, et j'étais là mais en fait soit je suis trop bête pour lire ce livre, soit j'arrive pas à accrocher, soit c'est le livre, je ne sais pas. En tout cas j'ai préféré abandonner et laisser tomber. Peut-être que j'essaierai de lire Exhalation, le deuxième recueil de nouvelles qu'il a publié, mais vraiment celui-là, Stories of Your Life and Others, visiblement il était pas fait pour moi. Donc voilà, j'ai abandonné. Je l'ai conseillé à Mathieu quand même parce que je pensais que ça l'intéresserait, parce qu'il adore la science-fiction et que bon quand même il y a beaucoup d'histoires qui sont des nouvelles de science-fiction. Donc je me suis dit que ça pourrait l'intéresser, mais même lui il a eu du mal. Donc bon, je me suis dit que c'était pas seulement moi, que c'était pas seulement moi, que vraiment il y avait un truc avec ce livre. Je sais pas si c'est la traduction ou quoi, mais enfin non, c'est pas la traduction du coup, puisque moi j'ai lu en anglais. Non, vraiment ça va pas du tout. Donc bon, je me suis arrêtée à 53%, c'est dommage, mais j'en pouvais plus. Il y a Le Caravage aussi de Gérard Julien Salvi, une biographie du coup du Caravage. Et non, j'ai trouvé le style insupportable, les phrases trop longues. On nous parle beaucoup du contexte historique, donc faut beaucoup de connaissances en fait sur l'Italie de l'époque. Et moi j'ai trouvé que l'auteur nous prenait pour des idiots en fait. Enfin moi j'avais l'impression qu'il me prenait pour une idiote. Donc bon, ça m'a saoulée. J'en ai appris beaucoup plus sur d'autres personnages autour du peintre que sur le peintre. J'ai arrêté là, je lirai une autre biographie, mais celle-là vraiment c'était... non. Et alors parmi les livres que j'ai finis, il y en a deux qui sont de grosses déceptions. The Hunting Party de Lucy Foley, que j'ai découvert avec ce titre, et oh, non, ça va pas du tout ça, non. J'ai détesté ce livre. Je m'attendais à ce que ce soit l'un des... comme c'était ma période, je lisais beaucoup de thrillers. Je me suis dit, voilà, je vais prendre celui-là chez Gibert, en plus j'ai trouvé d'occasion. Je vais prendre celui-là, je vais commencer par lui, et ce sera bien, et non, pas du tout. C'était vraiment très mauvais. Surtout il y a l'utilisation d'un trope que j'ai détesté. J'ai détesté les personnages. J'ai aimé qu'ils soient dans une espèce de cabine en hiver. Ça c'était super bien. Parce que j'adore le côté huis clos. Ça c'était top. Mais alors après, tous les personnages sont insupportables. Alors ça aurait pu ne pas me déranger, mais là ça m'a vraiment dérangé. Il y avait juste le décor qui était bien, mais en même temps il n'y avait pas d'atmosphère. C'est-à-dire qu'on ressentait pas... Je sais pas, il y avait rien qui... Je sais pas, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y avait des mots répétés tout le temps. She needed a project, she had a project, I was a project. Arrêtez. Arrêtez. Stop, s'il vous plaît. Stop. Ça n'allait pas du tout. Et le twist. La révélation du livre. Non. Juste non. J'ai détesté. Mais vraiment, j'ai vraiment détesté. Et c'est un des rares... oui, c'est un... En fait, j'ai l'impression que cette année, c'est vraiment l'année où je me dis... Non, ce livre, tu l'as vraiment pas aimé. Il faut que tu expliques pourquoi. Alors j'ai déjà fait ça dans les vidéos et j'ai déjà fait ça dans mes chroniques Goodreads, mais j'ai l'impression d'être de plus en plus dure en fait avec les livres, et là vraiment c'est non. C'était non. J'ai vraiment détesté ce trope. Donc bon voilà. J'essaierai quand même d'autres livres de l'autrice parce que visiblement c'est... Enfin, je suis d'autres booktubeuses qui normalement l'adorent et qui ont détesté ce livre. Donc je me dis bon, c'est peut-être une faute de parcours de l'autrice, je ne sais pas. Après ce livre est aimé par d'autres personnes, mais je trouve que c'est mauvais. Et alors on nous dit que c'est dans la tradition d'Agatha Christie parce que ce sont des gens qui se retrouvent seuls dans une cabane de chasse. Et moi je m'étais dit, mais du coup ça fait un peu... Ils sont tués un par un, je sais pas, comme dans Teenage où ils étaient 10. And then there were none. Voilà, donc dans celui-là. Et en fait pas du tout. Mais j'aimais bien le côté, ils sont plusieurs, tout le monde est suspect, qui est le... Et non, ça n'a pas du tout fonctionné. Donc j'essaierai un autre livre d'elle, j'ai pensé à The Guest List ou au dernier qu'elle a sorti, The Midnight Feast. Mais je vais peut-être prendre un de ses anciens romans, pas sa dernière... sa dernière sortie. On verra, peut-être que ça passera mieux. C'était horrible, j'ai détesté. Et un dernier roman qui m'a déçu, Good Omens. J'étais tellement déçue par Good Omens de Terry Pratchett et Neil Gaiman. Et je m'attendais tellement à ce que ce soit un livre que j'adore, et pas du tout. Il est super bien noté, hein. Il a 4,26 sur Goodreads, et moi je lui ai mis 2 étoiles, parce que vraiment c'était... Oh, j'ai détesté. Je lui ai mis, oui, de 2,5, mais en vrai, si je suis honnête, c'est 2. J'ai pas du tout accroché. Pas du tout accroché. D'habitude, alors j'adore Pratchett. Gaiman, j'ai plus de mal avec son style, mais j'ai... Vraiment là, rien n'allait. Ça n'allait pas. Je trouvais que les blagues tombaient à plat. J'avais pas toutes les références. Du coup, j'arrivais pas
J'ai souri quelques fois, ça m'a légèrement fait ricaner, il y a quelques fois un peu rire. Jamais j'ai trouvé ça vraiment drôle quoi. Et du coup j'ai eu beaucoup de mal. J'ai pensé à l'abandonner et finalement j'ai continué parce que je voulais connaître la fin et en fait j'ai vraiment pas apprécié. J'ai bien aimé le question-réponse à la fin parce qu'on découvre un petit peu la jeunesse du livre. J'ai pas du tout aimé, j'ai pas réussi. Ce qui est vraiment dommage. Il y a quand même des choses que j'ai aimé, hein, le côté satire par exemple. Mais je sais pas, j'ai loupé tellement de choses que j'ai pas aimé. Et puis aussi le côté, le rapport avec les cavaliers de l'apocalypse, ça j'ai bien aimé. La fin, je trouvais que c'était très rapide. Et trop facile. Mais oui, je suis très déçue par ce livre. Et du coup ça m'a mis un coup en fait dès le début de l'année, parce que je l'ai lu, j'ai lu très tôt dans l'année hein, ce livre. Je l'ai lu en janvier, c'était ma 5e lecture et voilà. Et je l'ai fini le 7 janvier, j'ai mis longtemps à lire aussi. Et vraiment, non, ça n'a pas fonctionné du tout. Et du coup, je me suis dit, ah non, pitié. Si même les livres qui me font vraiment envie ne fonctionnent pas, comment je vais faire? Et vraiment, là, c'était vraiment très décevant. Voilà. Désolée pour ceux qui adorent Good Omens, qui donc est traduit par De bons présages en français. Vraiment, j'ai pas accroché du tout. Ça m'a rendu très triste. Mais bon, j'y peux rien. Je reconnais, hein, ce livre doit être bon, mais moi, je suis passée complètement à côté. Voilà, c'était un peu... Ça m'a mis un coup en plus. J'avais besoin de ça. Bon, juste après, j'ai quand même lu The Writing Retreat, donc ça allait mieux. Et après, j'ai eu plusieurs livres que j'ai beaucoup aimés. Alors, on passe à la plus grande surprise. Alors, ma plus grande surprise, je vais essayer de vous la retrouver. Elle est arrivée plus tard dans l'année. C'était Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, qui est très bien noté et qui est vraiment très bon. On va suivre Violette Toussaint, qui est garde cimetière. Alors déjà, j'avais jamais lu de roman sur les gardes cimetières. C'est ça hein, qui m'a donné envie de le lire, honnêtement. C'était une élève de latin, je me souviens, la première année où j'étais arrivée, là où je suis restée pendant 4 ans, qui me l'avait conseillé. Et j'avais repoussé un peu la lecture. Et là, je l'ai enfin lu et j'ai adoré. Est-ce que j'ai fait une chronique? J'ai fait une chronique, c'est merveilleux. J'ai adoré. Et donc, je l'ai un peu oublié, en fait, au fil des années. Et je l'ai emprunté à ma soeur. Et je l'ai vu dans la foulée. Et je m'attendais pas à ça, mais c'était génial. Alors, c'était génial, mais c'était très sombre. J'ai adoré le personnage de Violette. La Violette du présent, surtout, parce que j'ai été très surprise par la Violette du passé. Je m'attendais pas du tout à ça. Et j'ai adoré qu'on soit dans le cimetière, j'ai trouvé ça tellement doux. C'est vraiment une autre vision du cimetière. Et du coup, d'ailleurs, j'ai lu, entre temps, enfin j'avais aussi visité alors attendez, j'ai visité Montmartre et Montparnasse. C'est le Père Lachaise que j'ai pas visité. Et d'ailleurs, c'est le Père Lachaise que j'aimerais visiter. Hein, c'est quand même la tombe d'Oscar Wilde. Et la tombe de Balzac aussi. Enfin bref, il y a beaucoup de tombes que j'aimerais... sur lesquelles j'aimerais passer au Père Lachaise. Mais vraiment, c'était une toute autre vision du cimetière. D'ailleurs, entre-temps, j'ai aussi lu La vie secrète d'un cimetière de Benoît Gallo, qui est le garde cimetière du Père Lachaise. Ça m'a aussi donné encore plus envie d'y aller. Mais voilà, ce roman, c'était d'un côté tellement doux et tellement violent. Je m'attendais pas du tout à ce que ça devienne aussi sombre. C'était horrible. Alors, il y a quelque chose auquel je m'attendais. Ça m'a quand même glacée jusqu'au très fond de mon être. C'était... Je peux pas vous dire pourquoi. Mais c'est aussi autre chose. J'ai regardé par exemple cette année Wonder, un film qui s'inspire du roman de Palaccio, et sur un petit garçon qui est handicapé. Et c'est là que je me suis dit, en fait je me suis identifiée à la mère parmi les personnages dans Wonder. Et je me suis dit, c'est là qu'on voit un peu mon évolution, on va dire, personnelle. Parce qu'avant je m'identifiais aux jeunes filles par exemple, hein, clairement. Et là vraiment je me suis identifiée à la mère. Et il y a un passage où ça m'est arrivé aussi. C'est dur. Je peux pas vous parler en fait de tout ce qui m'a... Enfin, oui, de tout ce que je pense de ce livre. Parce que ce sont des spoilers. Sachez juste que j'ai été très frustrée par les histoires d'amour de ce roman. Très frustrée. C'est vraiment le seul point. C'est ce qui fait d'ailleurs que c'est pas un de mes meilleurs romans de l'année, même si il l'est aussi, mais c'est ce qui fait que vraiment c'est pas un 5 étoiles plein. On va dire que c'est 4,75, 4,95 on va dire, il y a vraiment 0,05. Mais il y a quelque chose que j'ai pas du tout apprécié dans le roman. Mais bon, voilà. Il y a un petit mystère aussi dans le roman que j'ai aimé. Mais surtout j'ai adoré que ça parle de la mort autrement, des morts autrement, du cimetière, de la vie à travers ça. Et c'était vraiment très beau. J'ai aimé le côté assez paisible de la vie de Violette à côté de la violence de certains autres passages du roman. Et voilà, les balades dans les vieux cimetières, tout ça, voilà. C'était génial. C'était très beau. Il n'est pas parfait ce livre, clairement. Notamment à cause du côté romance qui m'a un peu refroidi, on va dire. Mais il est vraiment très bien.
et je vous le recommande vraiment fortement si vous ne l'avez pas encore lu. Parce que moi je sais que je suis très, très en retard, parce que du coup il est sorti en 2018 et la version poche est sortie en 2020. Donc je suis assez en retard sur ces sorties là, mais je vous le recommande fortement. Par contre préparez les mouchoirs. Hein. Oui, alors il y a un autre livre qui fait partie de mes grandes surprises, c'est Chocolat de Joanne Rhys, qui a été adapté au cinéma avec Johnny Depp et Juliette Binoche je crois. Mais alors je l'ai mis dans mes plus grosses surprises parce que je m'attendais vraiment pas à aimer ce livre autant. Il est en haut pourtant, mais j'ai oublié de le dessin. J'ai trouvé qu'il était vraiment très très bon ce livre. Et surtout je m'attendais pas à aimer autant l'écriture. Alors je suis en train de lire un autre livre de l'autrice, mais c'est pas le moment pour moi, c'est un livre qui traite de la Seconde Guerre mondiale et du coup j'ai un peu de mal. Donc j'arrive pas, c'est The Five Quarters of an Orange. Mais j'ai du mal. Mais vraiment Chocolat j'ai adoré. Alors j'ai juste pas aimé une partie de la fin, dont je vous parlerai quand je vous parlerai des livres que j'ai... enfin mes livres préférés de l'année. Mais voilà, il y a quelque chose qui m'a gênée dans ce livre. Mais c'est quand même une de mes plus grosses surprises de l'année, parce que je m'attendais vraiment pas à adorer ce livre à ce point. Alors ensuite, les nouveaux auteurs préférés. J'en ai pris 3 pour l'instant. Parce que alors il y en a qui étaient déjà des préférés, donc je les ai pas ajoutés, ça sert à rien. Il y en a d'autres... ouais, je sais pas si je peux vraiment les qualifier d'auteurs préférés. Pour l'instant je les ai pas mis. Oui. Mais eux je peux. Donc ce sera Cara Cooney qui a écrit notamment When Women Rule the World. Ce livre est exceptionnel. C'est une historienne spécialiste dans l'Égypte antique. Trop bien. J'ai essayé de lire The Woman Who Would Be King, que j'ai jamais réussi à lire parce qu'il y a beaucoup de répétitions. Et je me suis rendu compte qu'en fait c'était elle qui narrait l'audiobook. Et donc je l'ai pris avec un de mes crédits audio. Et voilà, j'ai trop hâte de l'écouter. Mais j'ai adoré tous les livres que j'ai écoutés d'elle. Donc j'ai écouté When Women Rule the World sur 6 reines d'Égypte, dont Hatshepsut et Cléopâtre. Et d'autres, mais je sais pas. Voilà. J'ai aussi écouté un de ses cours, parce qu'elle faisait il y a une série sur Audible qui s'appelle The Great Courses. Et elle a fait Powerful Women Who Rule the Ancient World. C'était génial évidemment. Et donc j'ai continué à écouter The Great Courses parce que je trouve ça génial. Et il faut que je continue en juillet. Parce que je trouve ça super intéressant, j'apprends plein de trucs, donc voilà, j'adore. Et donc elle fait partie de mes nouveaux auteurs préférés, évidemment. Il y a aussi Dino Buzzati, que j'ai découvert cette année avec... Alors le premier livre que j'ai lu de lui, c'est l'invasion de la Sicile, la fameuse invasion de la Sicile par les ours, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai fait lire à mes élèves qui ont aussi beaucoup aimé. Donc voilà, super bonne surprise de lire ce livre, trop bien. Publié en 45. Et ensuite j'ai aussi lu Contes de Noël et autres textes du même auteur. Je l'ai lu en janvier, donc c'était parfait. J'ai le cas depuis super longtemps, mais je l'ai jamais lu. C'est Mathieu qui m'avait conseillé la fameuse invasion de la Sicile par les ours, parce que bon, comme j'avais du mal avec les lectures là, il m'a dit de lire ça, que c'était court, que c'était pour les enfants, et donc ça allait être sympa. Les raisons, c'était génial, je l'ai lu en une soirée, c'était trop bien. Le cas, je l'ai depuis longtemps et je l'ai toujours pas lu. J'ai entre temps acheté d'autres livres de lui, d'ailleurs ce mois-ci je devais lire Le Bestiaire Magique, mais toujours pas lu, ce sont des nouvelles pourtant. Et j'ai les Nouvelles Inquiètes que j'ai envie de lire cet automne parce que la couverture fait très automnale. Je vous ai pas pris le livre, mais je vous montre quand même la couverture. Voilà. Et j'ai aussi pris Le Désert des Tartares, mais je pense aussi que je vais le lire cet automne. Parce que ça parle d'une maison, alors ça a pas l'air d'être une petite maison hantée tout ça, mais voilà, ça m'intrigue un peu, donc voilà. Dino Buzzati, incroyable, il écrit extraordinairement bien. Et il est très bien traduit. Ce que j'aime bien aussi, c'est la collection Robert Laffont avec ses recueils de nouvelles, donc... trop contente d'avoir découvert cet auteur. Et enfin la dernière autrice, alors c'est très récent ma découverte de cette autrice, puisque là je suis en train encore de lire un livre d'elle là actuellement. C'est Holly Jackson qui a écrit A Good Girl's Guide to Murder. Alors en français c'est Meurtre mode d'emploi. J'ai écouté les 2 premiers audios là il n'y a pas longtemps. Je suis en train d'écouter le 3e tome et j'aime beaucoup. Ça me fait beaucoup penser à Truly Devious de Maureen Johnson qui a toujours pas été traduit. Il serait temps. Mais Truly Devious a un côté... voilà, j'ai davantage aimé Truly Devious de Maureen Johnson. Mais alors, je retrouve en fait le même truc, donc j'aime beaucoup. Et donc voilà, je trouve ça génial. Surtout que c'est sous forme de mixed media, parce qu'on a c'est un podcast en fait qu'elle tient sur des crimes qui ont eu lieu dans sa ville. Et oh là, j'adore. Vraiment, c'est génial. Du coup, j'aime beaucoup Holly Jackson, qui je pense devient une de mes nouvelles autrices préférées. On verra ce que je pense du 3e tome, parce qu'apparemment il y a beaucoup de gens qui ont vraiment détesté cette fin de trilogie, donc j'ai hâte de voir ça.
Elle a aussi sorti un préquel sur d'où vient la passion de Pip pour le true crime. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de finir ce tome et de lire le dernier. J'espère que j'aimerai toujours. La 8e question, c'est New Crush. Bon bah j'ai pas de crush. Ça n'a pas changé. Je n'ai toujours pas de crush. Donc voilà, je peux pas trop vous répondre à cette question. Donc on passe direct à la 9e question. Nouveau personnage préféré. Alors là j'en ai mis plusieurs. Alors j'ai mis Clementine dans The 7 Year Slip, qui est la tante de notre personnage. Alors attendez, est-ce que Clementine c'est le personnage principal? Du coup j'ai un énorme doute. Je pense que Clementine c'est la tante. Non, Clementine c'est le personnage principal, du coup je ne sais plus comment s'appelle sa tante. La tante de Clémentine dans The 7 Year Slip, qui est... Je peux pas trop vous parler de ce livre sans vous spoiler, mais en fait ce livre va nous parler de l'amour, de l'évolution de l'amour, de comment on évolue en tant qu'individu, est-ce qu'on aime toujours la même personne même s'il a changé, et aussi du deuil. Et donc la tante de Clémentine dans The 7 Year Slip. J'ai adoré. J'ai aussi adoré sa relation avec sa nièce, et du coup c'est peut-être aussi pour ça que c'est mon personnage préféré. J'ai aussi ajouté Elle et Aubergine de Fairyland, donc Elle qu'on découvre dans le premier tome, qui est une Weavernery, c'est-à-dire une... Alors comment dire ça en français? Une vouivre librairie. Une vouivrerie. Voilà. Donc je trouve le concept top, donc voilà, je le trouve attachant. Et il y a aussi Aubergine, le dodo, qui est très chou. Alors je sais plus pourquoi, j'ai repris ma chronique pour vous dire pourquoi j'adore ce personnage. C'est un dodo. Et j'ai trouvé sa voix tellement douce et son personnage tellement doux que du coup, voilà, c'est un de mes personnages préférés. J'ai trouvé ça adorable. Voilà. J'ai aimé en fait quand c'était elle qui prenait la parole. C'est aussi pour ça que je suis un peu triste que les tomes suivants soient pas en audio, parce que j'aurais adoré continuer à entendre l'autrice me narrer l'histoire, parce que c'est elle en plus qui lit ses romans. Donc voilà, j'adore ces personnages. J'aime beaucoup les tantes dans la série Aunties de Jessie Sutanto, une autrice indonésienne. Alors le premier tome s'appelle Dial A for Aunties, qui a été traduit, mais je ne me souviens plus par quel titre, et For Aunties and a Wedding, c'est le tome 2. J'ai pas vraiment aimé le tome 2, et j'ai beaucoup aimé le tome 1. Tome 1 qui a été traduit par Un mariage un peu trop mortel, et le tome 2 qui a été traduit, puis n'a pas été traduit pour l'instant. Et oui, j'ai été déçue par le tome 2, j'ai pas encore écrit de chronique d'ailleurs il me semble. Mais le tome 1 était vraiment bien et j'aime beaucoup les personnages des tantes qui du coup... alors il y a les tantes et il y a la mère de Maggie qui est le personnage principal. Et oui, j'aime beaucoup cette espèce de... ces relations-là, j'ai trouvé ça très très beau. C'est pas toujours très sain, mais c'est très beau je trouve. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé les personnages des tantes. Dans A Good Girl's Guide to Murder, j'adore Ravi. Alors plus que Pippa encore, je sais pas pourquoi, mais j'adore Ravi. Et j'aime aussi beaucoup Pippa évidemment. Ravi qui est le personnage... alors le personnage masculin principal, oui, en quelque sorte. Et donc pour essayer de résumer le premier tome, dans le premier tome, Pippa va se lancer dans un projet où elle veut résoudre le meurtre d'une jeune fille qui a eu lieu il y a 5 ans. Et le coupable a été trouvé, entre guillemets, c'était Sal, le frère de Ravi. Toutes deux sont, alors pas d'origine indienne, mais en tout cas leurs parents ou leurs grands-parents sont d'origine indienne. Et donc forcément il y a une espèce de... ouais, un petit peu de racisme ambiant quand même, de xénophobie en tout cas ambiante. Et du coup elle veut prouver qu'en fait Sal, qui était aussi, alors pas son amie, pas vraiment, mais qui est un peu son modèle, elle veut prouver que Sal n'a rien fait. Et donc elle va se lancer dans ce podcast pour prouver l'innocence de Sal et pour trouver le véritable coupable de la mort d'Ali. C'est Ali ou Adi? Je sais plus, je crois que c'est Ali. Et dernier personnage que j'ai beaucoup aimé, Vera, dans l'audiobook, hein. Là on parle beaucoup des audiobooks que j'ai lus là. Dans Vera Wong's Unsolicited Advice for Murderers de Jessie Sutanto aussi, parce que j'ai lu 3 livres de cette autrice cette année. Et je ne sais pas s'il est déjà traduit, je vais essayer de trouver. Il n'a pas encore été traduit, mais j'ai beaucoup aimé le personnage de Vera parce qu'elle est très attachante, elle est très touchante je trouve, et j'ai fait une chronique sur lui, voilà, elle est là. Je savais pas trop si j'allais aimer ce livre ou pas. Je l'ai lu pour le Literally Dead Literally Dead Book Club de Kayla de la chaîne Books and Lala. Je l'ai lu pour ce book club et j'ai adoré. C'était vraiment trop bien. J'ai vraiment apprécié cette lecture. Et du coup ça m'a donné envie de découvrir sa série Aunties. Faut que j'écoute le dernier tome d'ailleurs, mais il n'est pas disponible sur Scribd, donc pour l'instant non.
Mais j'ai beaucoup aimé Vera, j'ai trouvé très touchante. Et j'ai beaucoup aimé le groupe de personnages en fait avec lequel on finit par se retrouver. J'ai trouvé cette lecture du coup assez cosy, mais ça j'en parlerai peut-être un peu plus tard. Mais donc voilà, Vera est très touchante je trouve. Donc voilà, c'est un de mes personnages préférés aussi. D'ailleurs j'espère qu'on aura... je crois qu'on lui a demandé d'autres tomes pour cette série. Et il est possible qu'il y en ait. Je serais trop contente si c'était le cas. Parce que j'ai très envie de retrouver Vera de la suivre à nouveau. Attendez, j'ai regardé dans les questions qu'on lui pose, mais je pense que oui. Oui, est-ce que ce sera une série? Et du coup elle a répondu, j'aimerais écrire d'autres livres à propos de Vera, mais ça va dépendre de la réception. Et du coup j'ai hâte que ce livre soit encensé et que du coup elle puisse écrire d'autres livres. Alors je crois qu'il est... Est-ce qu'il a une bonne note sur Google? Oui, 4,04 sur presque 100 000 notes. Bon, je pense qu'il est pas mal ce livre, hein, donc pas encore traduit, mais il est vraiment très bon. Donc je vous le recommande, mes piles vont bientôt mourir. Un livre qui vous a fait pleurer. Alors cette année j'ai pas beaucoup pleuré en lisant, ce qui montre que du coup je suis très détachée émotionnellement de mes livres et c'est pour ça aussi que je pense que je vis assez mal cette année de lecture. Je vous en ai quand même sorti 3. The 7 Years Sleep d'Ashley Poston, je vous ai dit que ça parlait de deuil. J'ai pleuré, c'était dur, c'est dur. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est l'histoire de Clémentine qui va vivre dans un appartement et elle va passer, en fait elle va se rendre compte que parfois l'appartement va reculer dans le temps, elle va se retrouver 7 ans en arrière. Elle va rencontrer un homme dans cet appartement. Voilà, je ne vous en dis pas plus, c'est une romance. Voilà. Mais je trouve que les prémices sont super originaux et du coup voilà, j'aime beaucoup Ashley Poston et c'est pour ça que j'ai très envie de lire A Novel Love Story dont je vous ai parlé plus haut. The Dead Romantic, c'est le meilleur que j'ai lu d'elle pour l'instant. Parfait. Un de mes meilleurs livres de l'année dernière. Un autre livre qui m'a fait pleurer, Lebensborn d'Isabelle Maroger, qui est un roman graphique qui m'a été prêté par mon amie Audrey et qui était, oh mon dieu, terriblement touchant, puisque l'autrice va nous raconter l'histoire de sa mère qui visiblement est née dans un Lebensborn. Et donc elle va partir en quête de ses origines. C'était super triste. Il y a des moments, j'ai juste ouvert la page, j'ai lu, les larmes sont venues toutes seules, je vais reposer un peu, hein, on va se calmer, et on reprend la lecture, mais c'était vraiment très très touchant et c'est terrible de se dire que c'est arrivé. Très intime, très touchant et très beau, du coup raconté par la fille de celle qui est née dans un Lebensborn, donc voilà, c'était assez beau. Assez beau, je sais pas si je peux dire que c'était beau. Et enfin un autre livre qui m'a fait pleurer, alors là le soleil a décidé de se barrer, donc je ne sais pas si on le voit encore bien, oui ça va. Et un autre livre qui m'a fait pleurer, Les Furtifs d'Alain Damasio, pas par la taille, même si très long, très très long ce livre. Pas par la taille mais par, alors comme je vous ai dit, hein, évolution de ma façon de voir, je m'identifie plutôt aux mères maintenant dans les livres. Et ici c'est l'histoire de Sahar et de Lorca qui ont perdu leur fille. Et du coup, il y a des moments affreux où on se retrouve pulvérisé par ce que ressent Sahar quand sa fille disparaît ou quand elle se demande si elle est morte ou ce genre de choses. Il y avait aussi pas mal d'humour, ça m'a aussi fait rire, donc ça pourrait compter pour la deuxième partie, enfin la 11e question, les livres qui vous ont rendu heureuse. Je sais pas si on peut dire que ça m'a rendu heureuse. Mais oui, vraiment le deuil, mais enfin, je sais pas si on peut dire le deuil, mais la perte que ressent Sahar, le fait qu'elle essaie de le nier, qu'elle l'accepte, qu'à nouveau elle le nie, c'était vraiment horrible et du coup ouais, c'était vraiment dur, j'ai pleuré en lisant ce livre, clairement j'ai pleuré. Je vous en parlerai peut-être de ce livre parce que j'ai une relation un peu conflictuelle avec ce livre. Je crois que j'ai écrit une chronique sur le blog d'ailleurs pour lui et oui, il y a des choses que j'ai pas appréciées dans ce livre et pourtant j'ai beaucoup aimé, hein. Et je lui ai donné une super note, mais je sais pas, il y a des choses qui m'ont pas... C'était super bien écrit et la langue était très étrange, mais restons sur le fait que ce livre m'a fait pleurer, surtout pour le personnage de Sahar, du coup qui perd sa fille. Les livres qui m'ont rendu heureuse donc. Vera Wong's Unsolicited Advice for Murderers de Jessie Sutanto, parce que comme je vous l'ai dit, il y a à un moment donné le trope du groupe et j'ai trouvé ça très cosy, très réconfortant, ça m'a touchée, j'ai beaucoup aimé. Mais je ne peux pas vous en dire plus, évidemment. Un autre livre qui m'a rendue heureuse, Un mari récalcitrant, c'est le tome 2 des Sœurs Charbret, donc c'est une duologie de Cassandra O'Donnell, que j'ai rencontrée du coup et qui m'a signé le premier tome. Et donc ce deuxième tome, en fait, je voulais le lire parce que je voulais compléter la duologie déjà. Et aussi parce que je me souviens que quand j'ai lu le tome 1, j'avais beaucoup aimé. Alors, je suis pas, enfin vous le savez, je suis pas vraiment, j'aime pas vraiment la romance et j'ai un peu de mal avec certains tropes romantiques. Mais ce tome 1 m'avait beaucoup plu. Et du coup, j'ai fait des recherches très sérieuses sur les différentes tropes de romance. Et je pense que je vais en essayer plusieurs d'ailleurs. Et l'une des tropes qui me convient
vachement bien, c'est la fantasy, enfin la romance historique en fait. Pas la romantasy, non. La romance historique. Et donc là c'est une romance historique, et c'est assez léger en fait. Moi c'est ça que je cherchais quand j'ai lu ce livre, et du coup ça m'a rendue heureuse en fait de lire ce livre qui m'a complètement... Voilà, j'ai été avalée par le livre. Bon, ça veut pas dire que je me suis pas rendu compte qu'il y avait certaines choses que je trouvais personnellement problématiques. Enfin en tout cas que je n'aimais pas personnellement. Mais j'ai adoré passer un super moment avec Rosalie du coup. C'était vraiment très très bien. Donc je vous recommande. D'ailleurs, l'autrice m'a dit que sa duologie était ressortie dans une édition intégrale très très jolie. Et d'ailleurs, le texte avait été remanié. Ça m'a presque donné envie de racheter le livre. Mais je me suis dit non, j'ai les 2 tomes. Je suis très contente de les avoir. Je suis très contente de les avoir lus. Peut-être que je les relirai aussi quand j'aurai une petite baisse de régime pour éviter la panne de lecture. Mais je suis pas sûre de les racheter quand même. Voilà. Mais je vous le dis, il y a une édition intégrale qui est sortie. Et elle est très belle. Et le dernier livre qui m'a rendue heureuse... La cité des brumes oubliées de Sachiko Kashiwaba, je crois que c'est ça son nom de famille, on va vérifier tout de suite parce que j'ai pas envie de dire n'importe quoi. C'est ça, Sachiko Kashiwaba qui a inspiré Miyazaki pour le voyage de Chihiro. Alors, le voyage de Chihiro qui m'avait traumatisée quand j'étais enfant, mais vraiment traumatisée. D'ailleurs, c'est le seul Miyazaki que j'avais regardé quand j'étais enfant. Après, j'ai plus jamais regardé Miyazaki parce que je me suis dit, mon dieu, mais si ils sont tous comme ça, c'est mort. Non. Et je l'ai revu depuis et j'ai beaucoup aimé. Hein, c'est un de. Alors, je sais pas si c'est quand même un de mes préférés, mais il est vraiment très beau finalement. Je l'ai beaucoup aimé. Et il est très touchant aussi. Mais alors, j'ai adoré La Cité des Brumes Oubliées. J'ai trouvé ça génial. Mais vraiment, en fait, j'ai trouvé ça génial parce que je suis redevenue une enfant. Et du coup, ça m'a rendue très heureuse de lire ce livre. J'ai passé un super moment. Je vous en parlerai plus dans la vidéo des livres que j'ai adoré parce qu'il en fait partie. J'ai adoré. Et j'ai très envie du coup de lire un autre livre de l'autrice qui s'appelle La Maison des Égarés. Ça me fait très envie. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était touchant, je trouvais que c'était beau, je trouvais que c'était enchanteur, c'était cosy, j'ai adoré l'atmosphère, c'était très court et j'ai été happée. Enfin, j'ai adoré. Bon, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des trucs problématiques, hein, dont je vous parlerai donc dans ma vidéo, mais j'ai trouvé ça vraiment très, très touchant et très cosy. J'ai adoré. Le plus beau livre que j'ai acheté ou reçu cette année, alors, il est là à côté de moi. Allez, je pense que ce sera la dernière question à laquelle je pourrais vous répondre avec ces piles là et après je les change. Alors le plus beau livre, c'est un livre que Mathieu m'a offert. Il m'a offert ce livre pour Noël, je crois. Ah non, pour ma fête. Et c'est Sorcellerie, donc l'un des livres de la bibliothèque de l'ésotérisme de ta chaîne. Hein. Donc il y a Tarot, Astrologie, Plant Magic. Et là, il y en a un 5e qui sort sur les lieux sacrés. J'ai envie d'avoir toute la collection. Alors je ne l'ai pas encore lu parce que c'est sur la sorcellerie et que du coup c'est évident que j'ai envie de le lire en automne. Alors je pense que je vais le commencer cet été. Et il est magnifique. Il est entièrement illustré. Voilà. Il est trop beau ce livre. Il est trop beau. Et alors en plus... Oh, je viens de me couper avec le livre, c'est formidable. En plus, il est... alors l'illustration de couverture, c'est Waterhouse avec Circé. Alors c'est... Alors, première de couverture, John William Waterhouse, Circé Invidiosa. Oui, c'est ça. Et derrière, on a une autre illustration que je trouve géniale. Mais je vous ai dit, l'année dernière, j'ai commencé à lire des romans sur les sorcières et des non-fictions sur les sorcières. Et j'adorais déjà la figure de la sorcière, mais alors là, la fin, je veux dire, c'est... Mais j'en ai pas lu beaucoup d'ailleurs, des livres avec des sorcières là. Il va falloir que je change ça. Et alors la 4e de couverture, c'est Le Rêve de Faust de Luis Ricardo Faero. C'est aussi une des illustrations que j'adore. Parce que je trouve que c'est à la fois très esthétique, très bien fait et très gênant. Parce que ce personnage-là, le personnage est terrifiant. Voilà. Je vous ferai peut-être d'ailleurs... Alors, je vais sérieusement reprendre la chaîne, puisqu'avec ma reconversion professionnelle, je vais pouvoir avoir plus de temps. Oui et non. Je vais être mieux dans ma peau, je pense. Clairement beaucoup mieux. Et du coup, je vais pouvoir reprendre sérieusement la chaîne. Hein, c'est ce que je veux faire depuis un moment. Et donc, je pense que je vais pouvoir vous faire aussi des petites vidéos spéciales. Reprendre peut-être ma série sur le gothique. Et vous faire peut-être des vidéos sur les sorcières ou sur des personnages ou sur des points de la pop culture ou de la culture tout court. Et j'ai vraiment très envie de faire renaître la chaîne un petit peu là parce que bon, voilà. Mais voilà, ça fait partie des livres magnifiques que j'ai très envie de lire avant la fin de l'année et qui est formidable. Enfin, il est entièrement illustré, enfin, voilà, il est trop hâte de le lire. Et c'est le plus beau livre que j'ai reçu cette année, clairement. Pas photo. Alors je vous en ai quand même sorti d'autres que je trouve aussi très beaux, souvent pour leur couverture d'ailleurs. Alors déjà il y a les autres hardcovers comme ça, après je les repose. Alors il y a Dragon que j'ai reçu là il n'y a pas longtemps, de la collection miroir des moutons électriques, donc il était en financement participatif, écrit par Mélanie Fievé et qui est entièrement illustré lui aussi, c'est pas grave, c'est pas mal. Voilà, alors attendez, je sais pas si vous pouvez montrer.
il est illustré et c'est un essai du coup écrit par Mélanie Fialet. J'ai trop hâte de lire et j'ai aussi trop peur qu'il me spoil tout un tas d'œuvres sur les dragons. Mais alors le dragon c'est la créature mythologique que j'adore, donc mythologique, fantastique, que j'adore, donc voilà, trop contente d'avoir ce livre. Floriographie que j'ai enfin acheté, hein, je l'ai lu il y a un moment quand il est sorti en fait, puisque je l'ai reçu sur NetGalley. Et j'adore ce livre, du coup je me le suis enfin commandé pour l'avoir en papier. Parce qu'en plus je me sers de ce livre pour écrire mes nouvelles. Et du coup voilà, je suis trop contente de l'avoir, il est trop beau. Et trop contente. J'ai plusieurs livres d'ailleurs sur le langage des fleurs. Et celui-là c'est le plus beau que j'ai. Et c'est le premier que j'ai lu, donc voilà, j'avais très envie de l'avoir, donc je suis contente qu'il soit là. Alors j'ai aussi Les Aînés de Serena Howell. Alors l'illustration est de Chanet ou Chan, je ne sais pas comment on dit, mais je pense que c'est Chanet, dont j'ai lu aussi un livre cette année. Et voilà, je trouve ce livre vraiment très beau. Et ça c'est... je le trouve très beau, je suis vraiment très contente de l'avoir enfin en papier. Je l'ai pris à Trolls et Légendes, j'ai toujours pas lu, mais ça va venir. Donc voilà, j'adore cette couverture. Et j'ai aussi pris Hildegarde de Léo Henry. J'adore cette couverture. J'adore cette couverture, c'est une réédition du coup parce qu'il est sorti il y a plusieurs années maintenant. Et je la trouve très simple cette couverture mais très belle. Et c'est elle qui m'a séduite, j'avoue. Et enfin le dernier, plus simple, Roux, de Maurice Genevoix, mais j'adore cette couverture. C'est aussi cette couverture qui m'a donné très envie de le lire. Parce que voilà, c'est très simple, on a ce petit chat là qui est en train de sortir. Et je sais pas, j'aime bien ces couvertures assez simples. Voilà, bah, attendez, je sais pas où mettre Sorcellerie, faut pas le venir. On va le mettre ici. Et je vais changer les piles, sinon... Ok, j'ai vu que Mishka allait descendre, mais pour l'instant elle ne descend pas, donc c'est bon. Tu veux descendre, maman? Non, ça va? Je peux laisser le livre là ou tu veux que je les enlève? Ok, sans avis. Alors, on a fait le livre le plus beau que j'ai acheté au reçu. Le temps est en train de tourner à l'orage, c'est très sympa. Il commence à pleuvoir. Super. Alors, il reste les livres qu'il vous reste à lire pour la fin de l'année. Bon, alors j'ai écrit tous. Évidemment, il me reste énormément. Alors, il me reste notamment... Alors, attendez, je crois qu'il est... Je sais pas où il est. Il y a un livre... Là, voilà. Alors il y a un livre que je dois lire sur, bah, il y en a deux en fait, l'autre je l'ai laissé en haut, c'est un livre que j'ai déjà commencé, du coup il est sur ma table de chevet, mais un des livres que je dois lire, parce que c'est un service presse, c'est Tout Terry Pratchett de Stéphanie Chaptal et Yannick Chazarang, pardon, que j'ai reçu hier, et donc bon voilà, celui-là il faut que je le lise parce que c'est un service presse, il faut que je le chronique. Mais j'ai un peu peur de me faire spoiler certaines choses. Alors, je pense qu'il y a des passages que je vais passer. Parce que j'ai aussi, du coup, j'ai pas encore lu tout Terry Pratchett. Et du coup, j'ai surtout pas encore lu ou assez suffisamment avancé dans les annales du Disque Monde. Donc j'ai pas envie de me faire spoiler ça. Donc voilà, là je vais attendre un peu, je pense. Alors je vais le lire rapidement. Il y a des passages que je vais sauter, c'est sûr. Voilà. Alors ça veut pas dire que je ne pourrais pas vous faire une bonne chronique de ce livre. Hein. Je vous en ferai une quand même. Hein. Je vous ferai un retour et je ferai une chronique écrite. Mais c'est surtout que j'ai pas envie de me faire spoiler, ce serait vraiment trop triste. Voilà, j'ai vu qu'il y avait un entretien en plus avec Terry Pratchett, donc j'ai très envie de le lire. J'ai hâte de lire celui-là. L'autre que j'ai à lire, c'est Pourquoi lire de la science-fiction et de la fantasy et aller chez son libraire. Oui, c'est ça. Je l'ai commencé, je l'ai acheté en fait, donc c'est pas un service presse, mais j'ai proposé de le commenter quand même. Et du coup, voilà, je ferai quand même une chronique. C'est un très gros livre qui fait 500 pages, il me semble, et qui donne des raisons en fait pourquoi on lit de la science-fiction et de la fantasy, pourquoi c'est intéressant d'en lire. Il y a aussi des entretiens avec des auteurs ou avec on va dire des figures de la pop culture autour de la littérature. Alors c'est surtout la SF pour l'instant, mais il y a aussi des figures de la fantasy. Du coup là c'est super intéressant, mais je le lis petit à petit celui. Pour l'instant je suis arrivée à la page 140, c'est intéressant et du coup je prends des notes aussi. Donc voilà. Donc c'est vraiment sympa, donc ceux-là il faut que je les finisse pour les chroniquer. Alors après je me suis fait une palle en début d'année. Je vous parlais du coup des livres que j'avais achetés exprès pour les lire cette année. Et donc parmi ces livres il y en a qui figurent donc dans cette palle géante. Je vais pas tous vous les donner hein, parce que c'est super long. Mais je vais déjà vous donner ceux que les copines m'ont mis dans la psychopale. Alors il y a un livre qui est ici, alors la trilogie complète en fait, mais déjà le tome 1 ce serait déjà pas mal. Donc Shape of Magic de Robin Hobb, le premier tome de The Lifeship Traders, donc les aventuriers de la mer. À ce stade c'est devenu une blague, hein, et c'est très embarrassant, mais je l'ai toujours pas lu. J'ai quand même, cette année j'ai quand même lu, là il y a très récemment j'avais un énorme
enfin je commençais à avoir une grosse panne de lecture. Et donc j'ai lu le début de plusieurs livres, y compris celui-là, donc j'ai lu le prologue. Et en fait c'était tellement... J'ai rien compris à ce que j'ai lu en fait concrètement. Il y avait 2 pages et j'étais là. C'est très bizarre quand même. Donc je me suis dit c'est pas le moment. Parce que si je me dis c'est très bizarre et que ça me rebute plutôt que ça m'intrigue, je vais pas le lire maintenant. Je suis quand même intriguée, mais pas assez pour l'instant pour me lancer dans cette bricasse. Donc ça va venir bientôt, mais pour l'instant pas encore. Donc, voilà. Mais ça va venir. Donc j'ai Shape of Magic à lire. J'ai donc les films aussi mis Northanger Abbey et de Jane Austen et The Marriage Portrait de Maggie O'Farrell à lire. Et j'ai aussi Babel de R.F. Kuang qui fait aussi partie de... les 2 livres que je vous montre là, ce sont des livres qui font aussi partie en fait, de ma palle personnelle, c'est pour ça que je vous les montre en priorité. Voilà, j'ai entendu beaucoup de bien de ce livre et pour autant il me fait un petit peu peur. Donc voilà, j'aime bien l'écriture de R.F. Kuang, mais je n'ai lu que dans Yellowface, donc je ne sais pas, et en plus c'est un audiobook, donc je ne sais pas si ça va me plaire le reste. J'ai aussi sorti d'ailleurs un autre livre d'elle que j'ai aussi mis dans ma palle, c'est The Poppy War, parce que j'ai la trilogie complète avec The Dragon Republic et The Burning God. Donc j'ai très envie de les lire, mais c'est très sombre, du coup il me faut que ce soit le bon moment pour moi de lire cette série. Traduit par La Guerre du Pavot d'ailleurs, et celui-là traduit par Babel du coup. J'adore cette édition, je la trouve vraiment très belle. Alors je crois qu'elle n'est pas particulièrement, voilà, elle n'a rien de particulier sur le dos, mais oui je trouve cette édition super belle, donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire ce livre, mais un peu effrayée, hein, c'est du Dark Academia, me semble-t-il, enfin c'est pas, oui, c'en est à peu près quoi. Et du coup j'avais retenu dans cette méga palle, parce qu'elle est vraiment très longue, j'avais aussi retenu The Eye of the World de Robert Jordan, parce que j'avais dit que c'était l'année où je commençais à lire La Roue du Temps. C'est aussi l'année où je suis censée commencer à lire The Malasian. Voilà, Malasian Book of Fallen ou un truc comme ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc voilà, hein, ça fait beaucoup de grosses séries à commencer, mais j'ai quand même envie de me lancer. Par contre, c'est minuscule, là, c'est une blague. Donc j'ai vraiment très envie de lire. D'ailleurs, en plus, j'ai toute la série dans cette édition-là. Et en fait, les dos forment un dessin. Voilà. Il y avait quelqu'un qui les vendait d'occasion. Il y avait tous les tomes qui me manquaient pour 30 balles. Bon, bah voilà, j'ai tout pris. Hein. Voilà. Et du coup, je suis trop contente de les avoir. Mais il faut que je me lance, du coup. C'est un petit peu terrifiant, je vous avoue. Surtout que c'est une grosse série d'Epic Fantasy. On a aussi... Je vous parlais de tout Terry Pratchett et du coup j'aimerais bien aussi continuer Discworld. Alors j'ai lu The Color of Magic, j'aimerais bien, je pense que c'est bien que je le relise parce que je m'en souviens pas du tout. Et je me souviens que j'étais très confuse en lisant ce livre. Je l'ai fini et je me suis dit, ok. J'avais aussi lu Morte, qui a été traduit par Mortimer. Et alors mon édition est niquée, mais voilà. Et puis, donc mon édition est toute morte. Je l'ai trouvée d'occasion, en fait je n'arrivais pas, enfin j'ai chiné en fait toutes ces éditions. Il me manque un d'ailleurs. Il me manque un seul. Sinon tous les autres je les ai. Dans ces éditions je veux dire. Et celui-là, j'arrivais pas à le trouver. Et j'étais trop contente de le trouver. Mais en fait mon édition est horrible. Elle est toute morte. Et j'avais trouvé ce livre dans une meilleure qualité. Et j'ai pas osé le prendre parce que je me suis dit mais non mais je l'ai déjà en fait. Donc est-ce que ça sert vraiment à grand chose que je le reprenne? J'aurais peut-être dû parce que là vraiment le livre sent mauvais et il est en très mauvais état. Donc voilà, je ne sais pas, peut-être qu'il faudra que je me retrouve une édition, mais je suis trop contente de l'avoir celui-là. C'est un de mes livres préférés, je l'adorais. Donc j'aimerais bien le lire, alors je l'avais lu en numérique, du coup j'aimerais bien le lire en papier. Donc voilà, j'ai ces deux-là à relire. Et après j'aimerais bien continuer, mais j'hésite entre continuer avec The Light Fantastic, donc le tome 2 de toute la série, alors qui est un peu abîmé, hein, il est coloré, donc qui suit directement The Color of Magic, ou lire directement Reaperman, qui est le tome 11, mais qui est le tome 2 du cycle de la mort. Voilà, c'est dur ma vie, comme vous pouvez l'imaginer. Du coup, je me dis que tout Terry Pratchett va m'aider, parce qu'il y a un... Si vous entriez dans le Discworld, et du coup... Enfin, dans le Discommande, oui. Et il y a comment lire, en fait, l'ordre de lecture, en fait, des annales du Discommande. Donc voilà. Je ne sais pas encore comment j'entrerai de nouveau dans le Discommande, mais voilà, j'aimerais bien que ça arrive cette année. Donc il me faudrait au moins que je lise au moins un Pratchett. Voilà. Et il manque, alors oui, il en manque encore 2. Alors j'aimerais bien relire la série en entier, puis lire la suite. Relire Eragon. Alors je viens de trouver ces éditions hardback d'occasion. Je suis trop contente. Alors l'autre édition, elle est en train de tenir l'appareil, donc je ne peux pas vous la montrer. Mais du coup j'ai pour l'instant le tome 1 et le tome 2. J'ai trouvé les tomes 3 et 4, je vais les commander bientôt. Et j'ai trouvé Murtag aussi en occasion parce que, je voulais l'acheter neuf. 39 €. Je suis désolée, hein. 39 € c'est cher.
Et du coup non, là c'est pas possible, ça va pas être possible. Du coup je l'ai trouvé d'occasion, donc je pense me le prendre, hein. C'est très très rare de trouver d'occasion. Donc voilà, je pense que je le prendrai. Je les prends tous dans la même édition North du coup, histoire qu'ils soient tous, voilà, tous parfaits. Donc mon tome 2 est un peu décoloré mais c'est pas grave, je suis contente de l'avoir. Et je les voulais voilà un hardback parce que c'est une des séries que j'ai adoré quand j'étais gamine et du coup j'avais trop envie de les relire mais dans ces éditions, voilà, ces éditions qui prennent de la place, qui sont lourdes, tout ça. Mes éditions françaises sont encore en haut et je vais les garder et elles sont elles aussi très lourdes et elles prennent de la place. Voilà, j'ai très envie de relire, alors ça s'appelle L'Héritage, hein, je crois la série. Et du coup de lire la suite, Murtag, que j'aurais pas de voir en librairie, voilà, ça m'a trop envie de lire. Il y a un élève à moi qui l'a lu avant moi, il m'a dit oh, madame, non, non, s'il te plaît, ne me spoil pas, tais-toi, je ne veux pas savoir, ne me dis rien du tout, ne me dis rien du tout. Madame, il faut trop que vous le lisiez, oui, je sais. Madame, en plus, il y aura une suite, c'est sûr. Arrête-toi, merci. Mais donc voilà, j'ai très envie de relire L'Héritage et de lire Murtag, enfin. Et donc, parmi les derniers livres qui se trouvent dans la palle, alors il y en a beaucoup plus, hein, mais je vais pas y arriver. Mais je voulais vous montrer cela en particulier. C'est la série All Souls. Alors c'est une trilogie, censée être une trilogie, mais il y a un tome 4 qui est sorti. Times Convert, je crois. Avec donc, alors je me suis rendu compte, seulement là, qu'en fait, ce sont pas les mêmes éditions. C'est-à-dire que lui, il est plus grand que les deux autres. Ça se voit pas beaucoup, mais moi je le sais. Donc ça me saoule. Surtout que j'ai chassé celle-là pendant 1000 ans. J'ai jamais réussi à le trouver. Quand je l'ai enfin trouvé quasi neuf, je me suis dit mais viens avec moi, direct. Celui-là, j'étais super contente de le trouver. Celui-là, c'est le premier que j'ai trouvé et il était assez endommagé, mais bon, j'étais contente, voilà. Du coup, voilà, j'ai tout, ils sont énormes. Ce sont des livres sur les sorcières, très envie de les lire. Donc le premier tome, c'est A Discovery of Witches, Shadow of Night et The Book of Life. Trop envie de les lire. Alors je pense que ça n'aura absolument rien à voir avec Practical Magic que j'ai adoré l'année dernière. Mais voilà, c'est ma série de sorcières de l'année. J'ai très envie de la lire en entier. Je me souviens même pas du résumé et je m'en fiche. Il y a des sorcières. Et donc on a fini pour la palle. Donc voilà, elle est beaucoup plus grande en réalité que ça, hein, mais déjà ça. Et donc dernière question, votre adaptation de livre préférée. Alors j'ai regardé sur Seriebox et en fait j'ai pas regardé énormément d'adaptations cette année. Parce qu'on s'est lancé dans un revisionnage des 5 premières saisons, puis un visionnage des saisons suivantes de Doctor Who. Plein d'émotions, mon dieu, j'ai pas arrêté de pleurer. Mais voilà, donc on n'a pas regardé énormément d'adaptations. Mais il y en a quand même 3 que j'ai revus cette année. Alors j'ai revu The Lord of the Rings. Bon, alors est-ce que c'est vraiment nécessaire de le dire? Je ne sais pas. Meilleure adaptation qui existe, je pense. Enfin, meilleure adaptation de livre en support visuel, on va dire. J'ai adoré, c'était formidable. Incroyable. Je le re-regarde tous les ans. Alors là, j'ai regardé l'entièreté de la version longue de la communauté de l'anneau avec mes élèves. Je leur ai mis en VOSTFR. Ils ont râlé au début, mais après, voilà. Et donc quand le film s'est arrêté, ils m'ont dit non mais madame, c'est pas possible, c'est la fin ça. Mais madame, vous avez pris la suite? Je dis bah non, j'ai pas pris la suite. Mais madame, mais comment on va faire? Mais c'est pas possible. Mais madame, ça... Mais madame, c'est quoi cette fin? Ça m'a fait beaucoup rire. Et du coup, je leur ai dit mais c'est pas grave, vous irez voir. Elle fait, oh, mais on peut regarder où, sur quelle plateforme de streaming? Et moi j'étais là, je sais pas. Donc voilà, j'espère qu'ils vont regarder la suite, hein. Mais oui, j'étais très contente de leur montrer, ils étaient super contents aussi. Donc voilà, c'était dans notre séquence héros-héroïne. Je voulais leur montrer qu'il y avait des héros qui n'étaient pas que des muscles et qu'une apparence physique, puisqu'on parlait d'Achille, d'Hector et des chevaliers. Donc voilà, je voulais leur montrer qu'il y avait aussi des héros plus petits, comme les hobbits. Et du coup voilà, j'étais contente de leur faire voir ça, de partager ça avec eux. Alors ensuite, j'ai 2 autres adaptations. Je sais pas pourquoi ce livre est là, si je sais pourquoi il est là. 2 autres adaptations du coup que j'ai beaucoup aimé. Alors j'ai remis Dune, j'ai revu Dune 1 et j'ai vu... Alors j'ai revu Dune partie 1 et j'ai vu Dune partie 2. Je maintiens que j'adore Dune partie 1. La partie 2. J'ai été déçue par certains éléments de la partie 2. Je ne sais pas si je peux vous dire quoi. Si je peux vous dire quoi. Non, je peux pas vous dire quoi parce que sinon je vous spoil. Mais il y a un élément que j'ai pas aimé. Parce qu'il y a un personnage qui n'est pas là. Il y a quelque chose qui n'arrive pas comme ça arrive dans le livre. Et pourtant, pour moi, c'est vraiment super important que ça arrive comme ça. Du coup, j'étais vraiment déçue. Alors, j'étais vraiment déçue et en même temps, visuellement, ce film est incroyable. Ce livre est incroyable, oui. Mais ce film était incroyable visuellement. J'ai vraiment beaucoup aimé. Il faut toujours que je continue d'ailleurs. Hein, parce que j'ai toujours pas lu le tome 5. Parce que ce tome 4, c'était quoi ça? C'était spécial. Voilà, pour ne pas dire que j'ai vraiment détesté le tome 4. Donc voilà, il faut que je lise le tome 5. Un jour.
Mais l'adaptation, la première partie, toujours aussi incroyable, même au 3e revisionnage. Et enfin, j'ai regardé l'adaptation de A Silent Voice de Yoshidoki Oima. Alors, j'ai lu la série entière l'année dernière. Et c'est sur le harcèlement scolaire et c'est super triste. Et c'est super beau aussi. Et l'adaptation est vachement bien. Même s'ils n'ont pas pu reprendre tous les détails, c'était quand même vachement bien. Alors je sais même pas vous dire quel est mon tome préféré. Parce que j'ai lu toute la série d'un coup. Mais je trouvais que c'était super touchant et voilà. Je suis très contente que Mathieu m'ait offert ça pour Noël. C'était vraiment une super idée. Et donc, cette vidéo est terminée. Alléluia. Si vous avez des idées de vidéos ou des choses que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à me dire. Je vous ferai quand même la vidéo des meilleurs livres. Alors je pense que je vais la tourner là maintenant, comme ça ce sera fait. Je pourrais aussi vous tourner une vidéo des mentions honorables, vu qu'en fait je vous ai pas parlé des livres que j'ai lus cette année. Ou alors je pourrais vous parler de tous les livres que j'ai lus cette année, très rapidement dans une vidéo, mais dans ce cas là il faudra que vous la demandiez spécifiquement, parce que je vais pas faire ça si vous regardez pas. Donc voilà. Donc oui, je vais vous faire une vidéo sur les meilleurs livres jusqu'à maintenant. Peut-être les mentions honorables, peut-être cette vidéo avec tous les livres. Et après on verra. Parce que je ne sais pas, je vous ferai peut-être pas de palle d'été. Ou peut-être que si, je ne sais pas. Peut-être que je vous ferai une palle d'été pour juillet-août. Et je vous ferai une palle d'automne pour septembre, octobre, novembre. Je verrai bien. Ce sera des mois... les deux mois qui arrivent normalement seront... Je vais essayer de souffler, de me détendre, ce qui va être compliqué. Ce sera peut-être plus compliqué par la suite, vu qu'en septembre je vais commencer mon M2. Peut-être que je serai un petit peu plus stressée, mais j'aimerais bien que voilà, reprendre les vidéos et que ça me détende, et voilà, vous parler de livres, parce que c'est pour ça aussi que je suis là, parce que j'adore les livres, et c'est aussi pour ça que je change d'orientation et que je m'oriente encore vers les livres. Donc voilà, les livres c'est un petit peu toute ma vie, donc voilà, j'ai envie de partager ça avec vous. Et je divague encore. Donc je vais arrêter la vidéo là. Vous pouvez me mettre en lien, en commentaire, votre Media Book Freakout tag. Alors peut-être les réponses directement si vous avez envie, mais peut-être un lien vers votre blog ou votre chaîne YouTube si vous l'avez fait sur votre chaîne YouTube. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, si vous les avez aimés, si vous avez envie de les lire. Et voilà, je pense que c'est tout. Merci beaucoup à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent. Merci d'être restés jusqu'au bout si vous êtes encore là. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!